Salut les pirates, salut les blomistes, comment ça va? Ici le Bonjour, Capitaine bonjour. Crochet, accompagné du seul et de l'unique Mathieu Blom. Salut Mathieu. Salut, salut. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je suis vraiment ravi de te retrouver Ah bah euh, ouais, ouais, pour cette émission spéciale. Une ça fait émission un moment. spéciale. Alors, j'ai commencé à prendre la parole, mais est-ce que c'était vraiment comment dire, la bonne option? Parce que cette vidéo va se retrouver sur 2 chaînes apparemment Mmh. complètement différentes en Ouais, même c'est ça, temps. mais je pense que c'est une question d'habitude, hein. On a pris l'habitude que ce soit toi qui démarre les enregistrements ou les lives, donc bah écoute, moi, je te laisse faire, je te laisse gérer, c'est ton truc, donc mais effectivement, oui, c'est une vidéo qui sera diffusée en simultané sur nos 2 chaînes respectives et à juste titre par rapport au sujet dont il va être question aujourd'hui, qui est à la fois Voilà, toi et à la fois moi. Voilà, il y a une espèce exactement. de mise en abîme sur nos 2 chaînes, quoi. Exactement, tout à fait. Bah, écoute, en fait, c'est une vidéo, qui vient continuer et non pas conclure, mais qui vient continuer cette belle rencontre qu'on a faite grâce à YouTube. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la Carrément. première discussion qu'on avait faite ensemble. Je vous renvoie, messieurs, dames, parce qu'on avait déjà, je crois, sur la première discussion, parlé de ce que moi je pressens plutôt sur l'avenir de l'amitié et des Mmh. amitiés digitales. Mmh. Voilà. Ouais. Et donc, bon, on a une vraie amitié YouTubesque, on peut Mmh. dire. Oui. On a, on a une playlist commune qui s'appelle De youtubeur à youtubeur. Tu es aussi venu sur des lives cinéma, notamment sur Arnold Schwarzenegger. Super live, je te remercie encore de ta présence parce que Ouais. je crois enfin, sans fausse modestie, on a fait quelque chose de aussi costaud que Arnold avec ce Ah oui, live. oui, oui. Il y avait des super invités, hein. Il y Super avait du beau invité. monde et puis, chacun a Ouais, amené sa petite touche à l'édifice. C'était ouais. un magnifique Mathieu, live, un beau moment. c'est vrai, Mathieu Blom, La Fuite en vidéo, L'heure magique Ouais. était présent. On les salue bien sûr, les amis. Et puis, on s'était retrouvés sur l'analyse, et je pense qu'une analyse en français, je pense qu'on a fait quelque chose qui se tient très très fort, l'analyse de la saga Vacation, Bonjour Ah les oui, vacances. la Et, seule en France. voilà, alors, c'est une vidéo, si tu la commences, tu ne connais pas, elle fait putain, et ça fait pas 3 minutes, ils se la racontent déjà, les Ah mecs, ouais, tu vois. mais on se le permet. Bon, déjà, c'est la fin de l'année, ça nous permet de nous réchauffer parce qu'il commence à faire froid Oh, et puis à merde, qui parles-tu? et voilà, donc à un moment donné, je pense que c'est bien aussi de se dire que, bah, on est des goats, hein, C'est vrai, bah oui, Non, ça mais au reste. moins sur Vacation, on peut pas nous l'enlever celui-là. Je veux Faut pas dire, l'enlever. c'est sûr et certain que c'est nous qui avons fait la seule et fatalement, puisque c'est la seule, c'est la meilleure. Donc bon, bah, Exactement, voilà. non, On peut l'autre, là, tu sais, on se risque pas trop. On salue aussi la flûte en vidéo qui nous avait oui, qui également. est soutenu et qui avait aussi de partager. Bref, ça fait maintenant 2 ans hein, que on se connaît et qu'on Ouais. on partage ensemble nos réflexions. Voilà, dans ces 2 années, on a pu voir le travail de l'un l'autre. Mmh. On a pu, on a pu voir les moments de difficulté que chacun de notre côté on a passé en tant que youtubeur, les moments Ouais. de succès, les moments de surprise, les moments improbables, tout ça, enfin tous ces moments incroyables Ouais. que je pense tu t'exprimeras plus longuement dans ta vidéo bilan sur Oui. ta chaîne. Oui, oui. Voilà, longuement, mais là, on voulait faire une mise en abîme de la mise en abîme, parce que vous savez, blomiste, pirate, j'adore les appeler les blomistes, C'est génial. tes followers, tes followers qui sont devenus, comment dire, une armée bien plus importante que celle des pirates, faut-il le souligner. Euh, Oui, mais bon, ça c'est à relativiser quand même. Malgré tout, il y a des choses qui sont à relativiser là-dedans aussi, mais on va y revenir sans doute, ouais. ouais. Et finalement, dans nos discussions qui intéressent certains, merci à vous. L'objet YouTube est quelque chose en fait qui nous passionne. C'est-à-dire qu'on aime regarder YouTube en tant qu'objet de réflexion, presque d'organes que tu mets sur une table d'opération et que on s'intéresse à analyser. Mmh mh. Je pense qu'on l'a fait vraiment longuement et par bien des aspects. Ouais. Mais là, enfin, on avait envie plutôt de s'analyser l'un l'autre.
Ouais. si on peut dire de s'analyser, c'est comment dire. L'idée de départ, c'était de hacker, de prendre d'assaut comme Captain Phillips. Mathieu, look at me. I'm the captain. C'était ça, en fait. Le projet, c'est que j'aille sur ta chaîne et que toi, tu ailles sur la mienne et que tu fasses l'analyse de ce qu'était l'univers Captain Crochet et que moi, je fasse l'analyse de ce qu'était Mathieu Blum. Donc, finalement, quelque part, on va le faire avec cette vidéo commune. On va le faire. Et écoute, tu as des choses à dire sur moi. Alors, il va falloir peut-être que je m'accroche et tout. Ça peut-être ça va faire plaisir. Peut-être ça va pas faire plaisir. C'est pas grave. C'est le jeu qui est comme je ça. sais pas, ouais. On verra. Ça devrait aller et inversement. Donc, en fait, Mathieu, la grande question, c'est qui commence? Eh ben, ouais. Ça, on n'avait pas prévu ça. Je ne sais pas. Comment qu'on fait? Qui commence? Voilà. Parce que attention, à partir du moment où tu commences, le micro est à toi et je suis presque obligé d'écouter en silence. Peut-être même que je vais me mettre dans la room et je te laisserai parler et inversement. Alors, moi, je dirais que comme c'est toi qui as eu l'idée à l'origine, hein, on va être honnête jusqu'au bout, ben, à ce moment-là, tu encaisses le truc, tu l'assumes, et puis comme ça, tu guides un peu le propos, si tu veux. Comme ça, moi, derrière, je vais me dire, d'accord, c'est vers ça qu'il voulait aller. Parce que moi aussi, je découvre finalement ce concept. Hein. C'est pas moi qui ai eu l'idée au départ. Donc, je me dis, bon, bah voilà, le capitaine, il avait un truc vraiment précis en tête, il a vraiment envie d'en parler. Moi, j'ai construit mon truc de mon côté, mais sans trop savoir. Oui, mais moi, non, mais tu fais le malin à faire dire, je suis là, comme ça. Non, mais tu as tout de suite réagi à l'idée, tu as dit, oh, banco. Hein, parce que moi, je me souviens du banco qui a tout de suite été lancé. Hein. Oui, mais ça, oui, effectivement. Non, mais vas-y. Honnêtement, je te laisse la main là-dessus, histoire que je puisse voir déjà où est-ce que tu veux en venir. Et comme ça, moi, je découvre en même temps le concept. Et puis, comme ça, après, moi, je vais pouvoir enchérir et puis et agrémenter tout ça par mon analyse. Voilà. Si ça t'ennuie pas, bien sûr. Ouais, sinon, qu'il vous fasse. Voilà, il faut bien se lancer, donc on va le faire. On va le faire. Donc, est-ce que tu veux rester là? Est-ce que même tu vas aller dans la room pour non, bah écoute, tu vas rester. Non, allez, ouais, mais on établit une règle simple, c'est que je n'ai pas le droit d'ouvrir la bouche tant que tu me la rends pas la parole, si tu veux. D'accord. Donc à partir du moment où tu commences, je ne fais que écouter, je ne peux pas réagir. Je peux hocher de la tête si je veux, ou je peux dire oui, ok, ou sourire, mais je ne peux pas ouvrir la bouche. Voilà. Et jusqu'au moment où tu me renvoies la parole. On fait comme ça. D'accord. Ah, ça sera frustrant pour moi. Là. Quand ça sera mon tour, ça va être frustrant pour moi. Alors, Foiré, il a déjà prévu, il fait du bien à 3 bandes à chaque fois. Doit-on aussi ajouter, je pense que là c'est important, doit-on ajouter que ça va être de la totale impro. C'est-à-dire que, vu les conditions d'enregistrement, en fait, c'est de mon côté que ça devient très difficile. J'ai 8 heures de décalage avec toi, famille, enfants, travail qui prend beaucoup de temps. Et finalement, pour se retrouver, c'est de la folie furieuse en termes d'organisation. Et là, c'est un petit peu par la force des choses qu'on peut se retrouver. Donc, c'était une vidéo qui était prévue pour être écrite. Comme toi, tu sais très bien le faire, et comme moi, j'aurais dû m'y plier. C'était le principe. Malheureusement, entre ce qu'on voulait exactement faire et ce qu'on peut vous proposer matériellement, on va devoir le faire plutôt en impro. Donc, notez que c'est aussi de l'impro, mais on sait où on veut aller, évidemment. Oui. Donc, on va essayer de vous délivrer la marchandise du mieux qu'on peut. Voilà, ça ne sera pas aussi flamboyant que les dernières vidéos de Mathieu Blum tout seul, évidemment. Alors, avec Mathieu, pourquoi finalement, nos discussions continuent. C'est pas des featuring, c'est pas simplement du featuring pour du featuring, mais cette amitié, cette connexion continue, parce que je pense que sur le plan humain, on est très en accord. Voilà, on est très en accord. On voit aussi que l'un pour l'autre, il y a beaucoup de tolérance aussi sur, par exemple, je sais pas, des points où on ne serait pas d'accord, mais justement, il y a le plaisir de rencontrer quelqu'un qui sait passer au-dessus de ça, et inversement. Donc, c'est très agréable. Mais
Ça, c'est finalement, c'est une relation de personne à personne. C'est pas une relation de youtubeur à spectateur. Voilà. Alors pourquoi finalement je considère que Mathieu est un youtubeur important, ou un youtubeur que je trouve important. Ça, c'est la vraie question qui dépasse simplement la relation humaine que nous avons. Voilà. Et j'adore, vraiment, j'adore t'écouter dans ton travail, parce que on s'aperçoit que ton soi-disant sujet et ton soi-disant cadre, et tu sais que je déteste ça, le cadre du youtubeur cinéma, est finalement presque de l'ordre de l'apparat. Mais de l'apparat sincère, c'est-à-dire que c'est un sujet, c'est ta passion, c'est ta passion. Mais ton travail explose ce carcan de j'ai donné mon avis sur un film, voilà, ou alors regardez comment j'ai bien fait mes recherches et que je vous dis des choses que je pense la concurrence n'a pas dites, tu vois. Enfin, ça, on est à des années-lumière de ça et c'est extrêmement intéressant. Voilà. Comment j'ai commencé à t'apprécier? Je t'ai apprécié d'abord pour tes qualités d'orateur et tes qualités de narrateur. C'est-à-dire que je t'ai découvert avec des vidéos où j'ai pu, vivre une histoire. Alors, c'était une histoire surtout au sein de l'industrie hollywoodienne. Notamment, tu sais que j'aime beaucoup ta vidéo sur Godzilla. Tu vois, ton analyse de Godzilla, mais ton analyse de Godzilla, tu proposes l'analyse de Godzilla. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu matérialises aussi ce qu'aurait pu être une saga Godzilla à partir de 98 et tout ce qui a fait, tu sais, tous ces moments what if où on est passé juste à côté de quelque chose et ce quelque chose, qu'est-ce qu'il aurait pu être et tu le matérialises. Et ça, j'avais trouvé ça passionnant. Le Mans aussi est une vidéo extraordinaire où, en fait, on raconte pas seulement un film, on raconte l'esprit d'un film. Tu vois? Et en fait, ce qui me passionne avec toi, surtout sur tes narrations de films, c'est comment un film, en fait, et les grands films, ou pas forcément des grands films, mais peuvent imprégner un esprit qui dépasse le cadre de l'objet matériel film. Tu sais? Et ça me passionne énormément. Et puis, en fait, je trouve que finalement, au fur et à mesure que je t'ai écouté, et au fur et à mesure de ton travail aussi sur ces 2 dernières années, j'ai complètement réalisé que ton sujet, ce que tu travailles, ce que tu malaxes, ton sujet, ce que tu travailles au corps, si je puis dire, tu vois, c'est l'histoire. C'est le sujet historique et c'est aussi la question de l'époque. La question de l'époque est une question extrêmement... alors que si vous entendez un bip bip, c'est les déneigeuses autour de moi. C'est pas grave, hein. On est au Canada, il fait froid. Et donc la question de l'époque est extrêmement pertinente et finalement te renvoie à un philosophe auquel je pense tu n'es pas attaché, auquel je pense toi comme moi avons des griefs sur d'autres sujets, mais qui sur le plan historique, en fait, tu continues sa réflexion sans le savoir et je trouve ça passionnant. Je vais le dire après. La question de l'époque, en fait, la complexité de ça, c'est les limites d'une époque. Voilà. En fait, on ne peut déterminer une époque que quand elle change, quand on fait un passage d'une époque à une autre. Et ce passage presque impalpable d'une époque à une autre, en quoi il y a des points qui nous permettent de dire « Ah, attention, il y a bascule. Attention, il y a basculement. » Et en fait, le travail de Mathieu, j'ai réalisé, franchement, cette année, avec ton travail sur le Titanic, avec d'autres vidéos, ta vidéo qui a cartonné avec ce titre, quand même, Mathieu, là, tu peux parler, mais qui était quand même un peu putaclic, mais quand même qui a vachement marché sur la vidéo interdite par le Nouvel Ordre Mondial, mais c'était génial, il fallait la sortir comme ça. Et finalement,
ces choses impalpables qui font que sur le sujet du cinéma, tu vas montrer en quoi, dans l'industrie, au sens large, presque au sens inconscient, les paradigmes vont changer. Ta vidéo Titanic, pour moi, est essentielle pour ça. Et tu vois comment on est déjà très, très loin du simple fait, je dis mon avis sur Titanic. On est au-delà de ça. Et finalement, je te trouve très foucaldien, c'est-à-dire, en termes historiques, dans la même démarche que Michel Foucault, qui, par certains aspects, par l'archéologie du savoir et surtout surveiller et punir. Dans Surveiller et punir, il y a d'ailleurs une analyse de la Révolution française qui est assez impressionnante. C'est un très bon écrivain d'ailleurs. Et où en fait, ce qui intéresse Foucault, c'est justement comment l'histoire n'est pas un quadrillage par numéro, par année, par siècle, mais c'est des vagues d'époques qui vont se succéder et comment les distinguer. C'est ça, archéologie, tu sais, les mouvements de fond et pas les mouvements de surface. Et honnêtement, depuis très longtemps, je n'avais pas vu un historien qui ne se dit pas historien, qui vous fait des travaux soi-disant sur le cinéma, mais c'est plus que ça, qui est dans cette recherche-là et qui parfois, parce que c'est très compliqué, arrive à toucher du doigt des réponses, des points concernant l'art avec un grand A, mais on va dire la production cinématographique. Donc voilà, en quoi moi j'adore ta chaîne, j'adore ta démarche. Alors je fais peut-être une analyse philosophique et psychologique à l'extrême de toi, mais je pense que il faut la faire aussi, tu sais. Et parfois je le trouve passionnant. Je suis là comme ça, allez Mathieu, tu vas nous trouver une bascule d'époque. Mais même dans ta vidéo, dans Speed 2, il y a quelque chose de cet ordre. Ta conclusion d'ailleurs, je trouve que dans le game, si on met à part le Fossoyeur pour certaines de ses conclusions qui étaient assez intéressantes, mais je trouve que tu as dans certaines de tes vidéos des conclusions qui sont absolument vertigineuses. Ta conclusion et je renvoie aux gens la conclusion de la vidéo Speed 2, évidemment, ta conclusion sur Woodstock, tu es absolument foucaldien dans la démarche, mais il y a un sentiment de vertige qui, je pense, a été compris par beaucoup de gens qui ont apprécié ces vidéos. Et moi, j'ai voulu essayer de mettre en mots. Alors voilà comment je le fais, voilà ma démarche, voilà ce que je pense. Mais tu es un youtubeur foucaldien qui s'énore par certains aspects et et pour ça, tu es passionnant. Après, sur le plan simplement de ton rapport, toi, vis-à-vis de tes abonnés, puisque je suis un abonné à toi, donc j'ai aussi ce rapport-là, j'apprécie que tu te foutes absolument pas de notre gueule et que tu prennes toujours le parti de l'intelligence de ton public. C'est-à-dire que, quelque part, presque ton public est potentiellement plus intelligent que toi et il faut que tu montes le niveau pour les satisfaire. J'apprécie énormément. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, même s'ils ne le mettent pas en mots comme moi, mais qui le ressentent. Et c'est pour ça que tu inspires le respect, comme tu dois aussi inspirer une certaine forme de jalousie aussi, ou d'inimitié, parce que c'est normal, quand il y a du talent, les inimitiés arrivent aussi. Voilà ce que je pense. Et aussi, autre chose, c'est que en termes de goût, visuellement, tu sais, quand tu fais... Moi, je sais pas faire, tu sais, ces montages-là avec une ambiance visuelle qui arrive, tu sais, une ambiance vaporeuse qui arrive, que tu arrives à très bien, tu vois de quoi je parle, certainement. Une ambiance musicale aussi auquel je suis très, très réceptif parce qu'on a un peu les mêmes goûts, tu vois, vraiment, c'est extrêmement planant. Et essayer de faire des objets d'analyse, mais qui soient des objets artistiques aussi, tu es arty. Donc, tu es très arty. Voilà, tu t'imposes quand même, tu as des critères. Je pense à la différence de moi, tu as des critères sur, concernant le détail qui sont extrêmement pointus
que moi, auquel je m'attarde pas parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas les connaissances. Je sais qu'il faudrait que je m'y attarde, mais tu vois, pour plein d'aspects, je me dis fuck off. Mais ça peut être aussi une erreur de ma part. En tout cas, voilà. Si je devais analyser toi en tant que YouTuber dans une analyse la plus pas objective, on peut jamais être objectif, mais la plus essayer de l'être la plus pertinente possible, ça serait ça. Pour ce que t'es pour moi, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est mon point final. D'accord. Je vais ouvrir ma bouche, c'est bon. Ouais. Non, bah écoute, merci beaucoup déjà pour tous ces éléments-là. Je trouve que c'est... Ouais, tu mets la barre vraiment haut, hein, parce que moi, j'étais pas parti du tout là-dessus par rapport à ton cas à toi. Mais effectivement, l'analyse que tu ressors, il y a des éléments que tu as sur les... Alors, autant, ouais, sur Michel Foucault, oui, comme tu dis, j'y avais vraiment, mais clairement pas pensé. Je suis pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai été... quand tu pointes du doigt certains... la forme, la mise en forme des conclusions ou l'aspect, on va dire, un peu arty que je peux éventuellement insuffler dans certains sujets. Ben oui, parce que derrière ça, il y a le côté réalisateur qui a rêvé d'être réalisateur, mais qui ne l'a jamais été finalement et qui veut quand même y placer ses billes parce qu'il avait des idées et qu'il n'a jamais pu vraiment exploiter. Donc, il se donne la possibilité de le faire à ce moment-là. Et tu pourras parler de la conclusion de Speed 2, mais je pense qu'il n'y a personne qui s'est rendu compte que cette conclusion, c'était une inspiration directe de la fin du film Casino de Scorsese. Toute la fin de la vidéo, je l'ai, j'allais dire pompé, je l'ai calqué sur la position de la caméra, sur le phrasé que j'ai sur la dernière séquence, sur le fait de regarder, faire une face cam et finir sur la musique de Godard. C'était, il y a des gens qui m'ont dit, bah, dis donc, tu rends hommage à Godard parce qu'il venait juste de mourir juste au moment de la sortie de la vidéo Speed 2. Il n'y a personne qui s'est rendu compte que c'était juste un clin d'œil au final de Casino, qui lui-même finit sur cette ambiance-là, vraiment de conclusion un petit peu, ça tombe de manière un peu arbitraire, et puis changement d'époque et tout ça, et je trouvais que le sujet prêtait bien à ce type de conclusion. En fait, dans mes vidéos, j'essaie de placer de temps en temps des espèces d'easter eggs d'autres films. Sur Woodstock 99, par exemple, il y a un gros easter egg à American Psycho quand j'écoute une musique en fait du film American Psycho. Et je finis mon phrasé en parlant de psychose américaine, tu vois. Il y a toujours des petits easter eggs comme ça qui se glissent un petit peu dans mes vidéos. Mais voilà, c'est une très, très bonne analyse. Je ne sais pas quoi dire de plus. Merci. Bon, bah voilà, bon Noël, ciao, merci. Allez. Non, mais après, les gens diront s'ils sont en accord ou pas avec ton analyse. Sûr. Moi, voilà, évidemment, c'est quelque chose que je propose. Après, les gens diront ce qu'ils ont envie de dire, évidemment, mais je pense que... Et puis, aussi, j'avais envie de te l'exprimer. Pourquoi aussi? Parce que je pense que tu es quelqu'un qui est capable aussi de le prendre en compte, tu vois. Oui. Et voilà, parce que sinon, je ne perdrais pas mon temps à analyser des youtubeurs qui ne pourraient pas le prendre en compte. Et je pense que... Voilà, mais c'est toujours intéressant, un regard extérieur. Bien sûr. Peut-être que je t'ai surpris, mais... je pense pas que tu vois, des choses luberlues, quoi. Non, ça me semble cohérent et c'est un avis à la fois de quelqu'un qui connaît, qui a étudié un petit peu le fond de mon travail, mais c'est aussi quelqu'un c'est l'avis de quelqu'un qui apprécie la personne aussi, qui aussi voit les choses en tant que spectateur. Donc il y a le côté le capitaine et il y a le côté un peu crochet, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a les deux faces de ta personnalité, celui que l'on voit face caméra et celui qui regarde son ordinateur pour juste simplement apprécier que ce soit des films, des vidéos ou le fait de lire ou de se documenter. Je pense qu'il y a vraiment... il y a ces deux aspects-là dans cette analyse. Maintenant, moi, j'avais quand même une question, c'est s'il y avait des choses à améliorer dans mon travail, quels seraient les axes, à ton avis, qu'il faudrait que je prenne? Qu'est-ce que toi, tu aimerais plus voir sur ma chaîne? À la fois en tant que abonné de la chaîne et en même temps en tant que ami, proche, quelqu'un qui me connaît un peu plus ou en tout cas qui a essayé d'intellectualiser un petit peu plus ce que je fais, quoi.
Écoute, moi, en fait, je comprends ta démarche. Et je comprends que ta démarche de youtubeur. Je la comprends. Comment dire et, euh, et donc, finalement, en tant qu'abonné, la proposition que tu me fais et que tu fais à tes abonnés, à nous, me convient, me convient bien parce que tu prends pas par surprise. C'est-à-dire, quand on sent que tu as une envie et qu'il y a quelque chose qu'il faut que ça sorte de toi, tu vas le faire. Par exemple, moi, je pense qu'il quelque chose que tu ne dois pas changer, et je pense que tes abonnés seront peut-être d'accord, c'est que justement, tu ne te soumettes pas aux demandes des abonnés. Comment dire, le chapitre Titanic, tu l'as fait envers et contre tout. C'est-à-dire, tu l'as fait pour les gens qui le voulaient, mais aussi malgré le fait que tu savais qu'il y a des gens qui allaient lâcher l'affaire. Tu vois? Donc, bon, ça, c'est un esprit téméraire que moi, j'apprécie beaucoup. Alors, est-ce que mon regard est biaisé puisque j'aime, c'est un aspect que j'aime. Voilà. Après, moi, je pense que tu devrais te mettre au live parce que tu es bon et que tu as ce sentiment de « Ah, mais je suis pas encore aguerri au live ». Je pense que ça, c'est un peu de la connerie. Je vois pas en quoi tu es moins aguerri que d'autres, hein, franchement. Donc, voilà. Et donc, je pense que peut-être des lives sur ta chaîne, moi, ça me plairait. Ça me plairait. Voilà. Alors après, je suis pas en heure française, donc je te dis ça alors que certainement il y a des chances que je rate tes lives, tu vois. Mais je pense que, enfin, si jamais ça sera un objectif où tu n'osais pas y aller, franchement, faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter. Après, alors là, je suis pas sûr si tous les abonnés seraient d'accord avec moi. Je suis même pas sûr. Mais ouais, plus des lives, voilà. Après, ça fait du bien, tu sais, parce que en fait, YouTube a tellement tourné au live. Moi, comment dire, c'est pas moi qui dirais le contraire, mais ça a tellement tourné au live qu'en fait, les vidéos, c'est rafraîchissant parce qu'on revient à quelque chose d'autre, c'est-à-dire où les mecs se cassaient le cul à écrire leurs vidéos, à les écrire. On n'écrit plus les vidéos maintenant, tu vois. Et moi le premier, tu vois. Et moi le premier. Donc, c'est toujours aussi assez rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui continue à écrire et, comme je te l'avais dit au départ, de rester écrivain. De rester écrivain. Donc, c'est ça. Je veux dire, quand je te dis fais des lives, ne perds pas ton côté écrivain parce que c'est aussi ton atout, ta force. Cette année, ça s'est bien vu, quoi. Cette année, ça s'est vraiment bien vu. Mais ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, c'est pas une surprise. Non, le principe du live, alors c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut pas enlever le fait que ce soit toi qui m'y ait envoyé, dans ce système de live, parce qu'avant toi, j'en ai jamais fait du tout des lives. Et un an après, donc après tout ce qu'on a pu faire ensemble, à la fois sur ta chaîne et sur la mienne, sur des sujets divers et variés, hein, que les gens peuvent retrouver sur nos deux chaînes respectives, c'est vrai que j'ai toujours un doute. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un doute. Tu vois, là, on ressent ça. Je ressens ça quand le sujet est évoqué. Vas-y. Ouais, mais c'est ça, tu vois, mais je pense que même le simple fait que ce soit toi qui introduise la vidéo et pas moi, et que je te laisse la main et tout ça, tu vois, si on fait une auto-analyse là en direct de ce que j'ai dit il y a même pas 10 minutes, je pense que ça émane un peu de ça, tu vois. Je suis pas encore complètement à l'aise sur le live, même parce qu'en fait, il y a des fois, je me trouve pas bon, et c'est pas une question de je me mets trop en risque et tout ça. Il faut toujours que je paraisse bien à la caméra ou je ne sais trop quoi. Parce qu'il y a des vidéos, tu vois, tu me parlais de Speed 2. Pour moi, Speed 2, c'est peut-être avec Pearl Harbor, les vidéos les plus en dessous que j'ai pu faire dans l'année, tu vois, pour te dire. Mais c'est un autre. Là, pour le coup, c'est par rapport à mon exigence à moi, tu vois. Pour moi, la vidéo la meilleure que j'ai pu faire cette année, c'était celle sur Titanic. Mais en dehors de ça, les lives, je les range à part parce que les lives, c'est trop. Il y a trop ce côté coup de poker, c'est-à-dire une fois sur deux, je suis sûr d'être bon ou d'être un peu moins bon, mais ça va se voir tout de suite. En tout cas, moi, je vais le ressentir tout de suite. Et en fait, il y a le côté
je vais pas pouvoir traficoter au montage pour éventuellement niquer une phrase et peut-être rebigouiller quelque chose pour que ça se ressente pas trop. Parce que ça, c'est des procédés que j'ai déjà utilisés par le passé, hein, bien sûr. Hein. Il y a eu des fois des vidéos que j'ai remanigancées un petit peu parce que je les sentais pas. Tu vois, il y a des phrases que je sentais pas. Alors peut-être que c'est infime. En vrai, c'est infime. Hein. C'est pas de la manipulation non plus, mais c'est des phrases qui me paraissaient de trop. Tu vois, c'était la phrase de trop ou la blague de trop ou il manquait un truc, tu vois. Et ça, c'est des choses que j'ai pu, il m'est déjà arrivé de le faire dans certaines vidéos, je dis bien certaines, hein, pas toutes, mais le live, t'as pas, même cette vidéo-là va sans doute avoir un petit peu de montage, t'as pas le droit à l'erreur, en fait. Il y a des trucs que je pourrais pas refaire. Et c'est pour ça que il y a une certaine forme de sécurité, en fait, dans le fait de ne pas faire de live et ou en tout cas d'en faire peu et d'articuler aussi mes vidéos avec du travail et du montage et tout ça. Mais c'est aussi parce que le format me plaît encore très bien. J'aime bien faire des lives. Honnêtement, j'aime bien faire des lives sur des sujets qui me paraissent moins, en tout cas, moins importants pour moi. Tu vois, il y a une espèce de graduation par rapport au live et aux vidéos montées. C'est-à-dire que tous les sujets que j'ai traités en vidéo montée, c'est-à-dire, je sais pas moi, Lose the Change ou le naufrage de Speed 2 ou Pearl Harbor, tout ça, c'est des sujets qui étaient trop importants pour moi pour que je les réduise au niveau du live. Mais tu vois, à contrario, j'ai prévu de faire un live, par exemple, là, ce mois-ci, avec l'heure magique. Le sujet, je vais pouvoir Ça le sera en caler live, dans. ça sera en live ou Alors, en non, ça enregistrement? sera un enregistrement. Ça sera comme ici un enregistrement, pardon. Et le fait donc, le sujet en question n'est pas un sujet qui était suffisamment important pour moi pour que je le traite dans une vidéo montée. Mais je me dis, c'est un sujet qui peut trouver sa place dans ma chronologie actuelle par rapport au Titanic. Donc, je me dis, je vais le faire, tu vois. Et puis, au pire, si je me plante sur Waterworld, par exemple, où j'ai spoilé du coup, j'ai spoilé le sujet, ça sera sur Waterworld, mais de toute façon, les gens le sauront. Et, Peut-être que la vidéo Waterworld arrivera avant celle-ci. Peut-être peut-être aussi. aussi. Peut-être aussi. Bon, voilà, ça sera sur Waterworld ou c'est sur Waterworld. Mais tu vois, le sujet Waterworld me paraissait moins impactant, en tout cas moins dangereux, on va dire, à analyser. C'est des sujets que je maîtrise assez pour le dérouler comme ça. Pour Ouais. Pearl Harbor, il me fallait un peu plus de recul quand même. Il y avait des choses qu'il fallait que j'écrive, qu'il fallait que je repense, parce que les vidéos aussi, je les repense quand je les monte. Comme je disais, il y a des fois, j'élimine des éléments qui me paraissent pas pertinents. Donc, il y a une graduation dans mes sujets. Et c'est vrai qu'il y a des sujets, il y a les sujets qui ne m'intéressent pas du tout, je ne les traite pas. Les sujets qui m'intéressent qu'à moitié, je les réserverai presque pour des lives, si tu veux. Donc, il faut peut-être que j'arrive à sortir de cette histoire de graduation et d'arrêter de percevoir peut-être le live comme une version au rabais des sujets que je pourrais traiter dans des grosses vidéos. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire un petit peu. Ouais, Mais non, il y a des aspects. Un live réussi, c'est aussi une certaine mayonnaise qui est à faire, c'est-à-dire que ouais. effectivement, tu n'es pas le même entertainer, c'est-à-dire tu n'es pas le même personnage, voilà. C'est ça. En plus, si tu sais bien t'entourer, parce qu'en fait aussi l'art du live, c'est bien s'entourer, quoi, tu vois. Tu sens une différence quand tu es à l'aise, quoi, quand tu es avec des gens et tu sens que ça coule de source, l'heure magique par exemple, et tout, et quand tu es mal entouré, donc il faut savoir aussi être une sorte de casteur, même si j'aime pas trop ce mot, voilà, et puis aussi être un passeur de plats assez différent. Voilà, C'est ça, ouais. effectivement. Mais c'est juste que, comme c'est un format dans lequel j'ai pas encore mes marques, je préfère le réserver pour l'instant à des sujets qui me semblent moins importants, dans lesquels je me mets peut-être moins en risque, mais qui n'ont pas, qui restent quand même des sujets intéressants quand même, parce que regarde l'imposture des Oscars, de GG, Depardieu, même les prochains qui arrivent. Je pense que voilà, il n'y a pas de bons ou de sujets moins bons, mais c'est vrai qu'il y a des sujets peut-être où je me mets moins en danger, je pense, sur les Fais sujets. attention, Mathieu, parce que là, comment dire, on est sur la façon d'enregistrer. C'est-à-dire qu'on enregistre comment dire, en condition de live. Ce Oui, qu'on a fait oui, c'est vrai. pour Oui. GG, ce qu'on a fait pour Gérard Depardieu, ce qu'on a fait pour les Oscars, ce que tu vas continuer à faire avec les amis et tout ça. Mais pour Jean-Claude Van Damme aussi, on avait fait dans ces conditions-là. Mais là, le live réel aussi demande à ce que finalement tu gères le live, tu Oui. sais, Ouais. tu gères le live. Et donc Ouais, finalement, ça, c'est l'étape d'après pour moi. Ouais. c'est-à-dire que
le live est-il le lieu des meilleures analyses, enfin des meilleurs moments analytiques, devrais-je dire? Pas Ah, je sais forcément. pas. Ouais, je Surtout sais quand pas, c'est ouais. toi qui le mène. Surtout quand c'est toi qui le mène. Ouais, Parce que si tu ouais, donnes la parole à quelqu'un et que le mec ouais, délivre son pavé bam, comme ça et qui en plus il arrive à le délivrer en one shot et tout ça, bon, ok, ouais, mais toi tu deviens quelque part, tu deviens un Michel Drucker. Et ça oui, peut être, oui. tu deviens un Michel Drucker aussi. Et regarde par exemple ce que je fais sur les lives OTT, quoi, tu vois, le, 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 le Schwarzenegger, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. Et tu deviens aussi une sorte de passeur de plat, mais alors attention, il y a un plaisir, parce que, encore une fois, il n'y a pas de frustration à avoir quand, si tu fais un live seul. Moi, j'ai déjà fait aussi des lives seuls où j'ai fait mon truc analytique. Je suis allé vraiment au bout de mon idée. Il y en a deux, trois, il n'y en a pas énormément. Il y a deux, trois où, voilà, quoi, les mecs, ils ont dû, même s'ils commentaient tout, tant pis, ils ont mangé le truc comme je le désirais, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Et après, je suis revenu à m'occuper voilà. Donc, quand tu es seul, ça arrive souvent comme ça. Je me souviens aussi d'un live où je disais, attendez, pendant 10 minutes, laissez-moi dire tout ce que j'ai à dire, et dans 10 minutes, je reviens vers vous. Et j'ai fait ce sorte de live. Mais sinon finalement, comment dire, tu ne peux pas délivrer la même production blomiste euh, comme tu le fais en live, ça c'est clair. Ben, Et effectivement, le live, ouais. c'est pour un autre délire. Un délire que tu vas trouver peut-être. Tu vas trouver ton propre Ouais, délire live, quoi. peut-être aussi, ouais. Et puis, non, je sais pas. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui est adepte des FAQ ou des trucs comme ça. Alors, je dis Ouais, pas, hein, ouais. les lives, il y a des sujets précis que tu peux aborder, puis tu peux dérouler pendant 10 minutes, puis après interagir avec les gens. Moi, je sais pas, c'est le côté. Alors, vous allez peut-être penser que je suis quelqu'un d'un peu fermé par rapport à tout ça, mais le côté interaction en direct, je l'ai trop vécu et trop vu pour voir que ça, souvent, ça mène pas à grand-chose, en fait. C'est-à-dire Ouais, que, ouais, et puis, sauf à dérouler ton truc pendant 10 ouais. minutes, et, le répondant en face, il va pas tenir suffisamment longtemps derrière. C'est-à-dire que c'est à toi de capter ton audience avec ton sujet. Mais si tu attends, par exemple, si tu es tout seul dans ton live et que voilà, tu présentes quelque chose et qu'il y a des gens qui te répondent en même temps dans des commentaires que tu fais dérouler sur l'écran, eh ben, le sujet, il va pas. Enfin, les gens vont vouloir poser une multitude de questions. Ils vont profiter du moment qu'ils ont, ce petit moment Mais privilégié ça, avec toi. c'est une Pour discussion qu'on avait eue déjà dans une de nos deux youtubeurs à youtubeurs, peut-être la Ouais, deuxième ou oui. la troisième, où Ouais. je te disais que en fait, l'exercice de style est intéressant parce que tu te mets un peu en danger, t'es sans filet, Mmh. vu que tu dois faire l'animateur, tu dois faire l'ambianceur, tu dois tout gérer, et en même temps, le défi supplémentaire, c'est d'arriver à Mmh. sortir et à délivrer, comme je le dis, Ouais, l'analyse que tu avais en tête avant de commencer le live. Parce que moi, je ouais. suis Est-ce complètement qu'il sera bien réfractaire. entendu, ce truc-là? Est-ce que Attends, les mais Ouais, et vas-y, ça, excuse-moi. déjà, tu es déjà sur un autre niveau, selon moi, un autre niveau de qualité de live, parce que sinon, euh, moi, je peux t'en sortir plein des lives, même de gens que j'aime bien, de live où ils posent leur gros cul devant l'écran, et c'est le chat qui lance les sujets. Et Oui, donc, mais c'est ça, moi, je veux éviter. comme ils sont plus ou moins des encyclopédies et qui connaissent beaucoup de choses, donc, mais c'est des réponses. Tu as déjà vu Predator? Oui, c'est très bien. Mmh, mmh, ouais. Bah, Voilà. c'est Et tu as ça typiquement ce pendant genre de 3 heures. live que je veux éviter, ouais. Voilà. Ah, mais moi aussi, moi je comprends pas. Je comprends pas Ah oui. l'intérêt pour ça, mais apparemment, il y a un créneau pour ça. Il y a un créneau pour ça. Mais Bah, je pense pas ouais, que on ait formé un public qui ait envie de non, ça chez non, toi ou chez moi. Là, je non. crois que c'est pas du tout le cas. Non, je pense pas, mais c'est vrai que c'est un travers qui peut vite arriver par contre. C'est-à-dire Ouais. que il peut se passer, il suffit de le faire une fois et tu peux facilement tomber dans le fait de le répéter et Mais d'amener du oui. monde finalement à travers ça et de pas, j'allais dire, corrompre ton audience, mais habituer ton audience parce que c'est quelque chose de tellement facile à faire Ah, c'est et tellement c'est facile. Et surtout et en même temps que tellement tu vas useless répéter, que bah que tout le monde répète, que tous les youtubeurs répètent. Pourquoi? c'est ça, Pour le super chat. c'est ça. Pour le super chat. Parce que vous, sachez-le,
moi, c'est devenu même un gag chez moi, mais le public cinéma est un public qui rince. Donc, une accumulation de live comme ça, tu sais que le youtubeur paye son loyer. Comme ça. Voilà. Après, est-ce un mal? Non, c'est pas un mal. Tu sais, il faut que tout le monde survive. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la vraie dynamique, comment dire, le ressort profond vient de ça. Vient de ça. Donc, tiens, un live FAQ entre nous. Un live FAQ entre nous, ça veut dire je viens à la chasse au super chat. Et pose-moi la question que tu veux. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas une critique. Mais si on fait une analyse froide, il faut le dire. C'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas que les gens soient naïfs par rapport à ça. Et c'est vrai que moi je ne cracherai pas sur un super chat. Moi, quand j'ai un super chat, je ne crache pas dessus. Je ne crache pas sur le fait que vous donniez. Après, personne ne met un flingue sur la tempe de n'importe qui est en face de son écran et qui a envie de donner à son youtubeur. C'est tout. C'est tout. C'est très bien. Mais sauf que le ressort du live n'est pas un ressort pour... Enfin, je veux dire, pour un besoin d'écrivain. C'est pas le cas. C'est pas le cas, il faut le dire. Oui, voilà, oui, je pense que tu as tout résumé. Et c'est vrai que c'est facile de faire d'un live quelque chose j'allais dire, cette espèce de petite manipulation, cette petite corruption d'échange de bons procédés entre le youtubeur et son abonné. Je sais pas, moi, c'est un exercice, qui me... Pour l'instant, je me sens pas à l'aise encore complètement avec l'idée de faire un live en direct. Je dis bien en direct parce qu'effectivement, je précise, j'utilise beaucoup le terme live, mais en réalité, effectivement, ce sont bien des enregistrements que l'on fait à l'avance. Et ça a un côté un peu sécure, hein, bien sûr, mais même si, tu vois, même quand il y a un peu de montage, comme là, il y en aura, j'essaierai de laisser le maximum de ce que l'on se dit, même s'il y a des 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 « attends, je réfléchis 2 minutes ». Ben voilà, mais... parce que c'est aussi ça qui fait la beauté du geste aussi. Mais le live en direct, moi, c'est plus le côté... c'est pas que je veux cloisonner ma relation avec les abonnés, mais pas du tout, hein, parce que j'essaie de rester au contact régulièrement des gens qui me suivent. Et je sais reconnaître ceux qui me suivent depuis longtemps et ceux qui sont là, qui répondent régulièrement, qui commentent régulièrement. C'est des profils des habitués. Et en fait, tu t'habitues à voir ces noms-là apparaître, et quand ils apparaissent pas, tu te dis ah merde, c'est dommage, il n'a pas vu la vidéo, j'espère vivement qu'il la voit parce que je sais que je vais avoir son retour. Maintenant, maintenant j'oublie pas non plus que je suis un vidéaste et que tout ça, finalement, ça reste quand même un petit peu virtuel malgré tout, même s'il y a du physique, même s'il y a une personne qui existe derrière, même si les vidéos existent bien, même s'il y a un bouquin qui arrive, même s'il y a d'autres projets qui arrivent, qui sont eux ancrés dans le réel. Je n'oublie pas que... non, mais je pense qu'il faut aller à ton niveau d'exigence pour que la vidéo reste. Tu vois. Ouais. Il faut aller à ce niveau d'exigence pour que la vidéo reste et qu'elle continue à avoir une vie, même si c'est une petite vie, parce que les vidéos YouTube fonctionnent à la nouveauté. Oui, c'est ça. Mais l'algorithme fonctionne à la nouveauté, mais des vidéos, certaines de vidéos continuent à avoir une vie. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai cette expérience-là aussi, où certaines vidéos, certaines discussions que j'ai faites continuent à avoir leur petite vie. Ouais, c'est ça, en fonction de l'actualité, elles reprennent un peu de peps, et puis finalement... Puis en fait, on a un avantage, toi et moi, c'est qu'on arrive à rendre, j'allais dire, intemporel nos analyses, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un fait d'actualité qui, dans une semaine, sera mort, contrairement même à des youtubeurs cinéma qui vloguent sur des films qui sortent. Nous, on parle d'éléments... C'est la distinction que j'espère avoir avec toi. Je me mets dans le panier. Moi, je sais que pour toi, c'est clair. C'est la distinction entre... en fait, c'est pour ça, il y a des gens qui sont dans... je vais dire l'instant présent, qui sont dans le moment, tu vois, qui veulent être dans le moment. Nous on s'intéresse à l'époque. Et c'est deux choses différentes. C'est ça. C'est deux choses différentes. Et c'est pas du tout la même approche. Voilà. C'est ça. Et puis nos vidéos, on peut les voir et les revoir, et puis les analyser un petit peu, les étudier. Et je dis bien nous parce qu'on a ce point commun là, toi et moi. Hein. Je ne suis pas encore rentré dans ma critique du Captain, mais... est-ce que tu veux peut-être... Est-ce que tu te sens le faire? Ouais, vas-y, on peut y aller. Hein. Vas-y. Alors, regarde, tu vois, je vais officiellement... officiellement couper mon micro.
Voilà, ça va être devenir rouge. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et là, Du coup, bon, bah, voilà, donc c'est moi qui prends l'antenne. Ah, c'est cool, du coup, je vais pouvoir dire tout ce que je veux et puis il n'y aura pas de répondant, tout ça. Finalement, je me sens. Il y a une certaine forme de liberté, tu vois, de maîtriser la chose comme ça. C'est à la fois vertigineux, mais en même temps. Ah ouais, du coup, tu vois, on n'a pas le capitaine pour nous couper la parole, tu vois, quand on a des choses à se dire, c'est bien. Je dis ça alors que moi-même, je lui coupe la parole régulièrement. Bon, bref, donc le capitaine. Bah, ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est que justement, on est vite parti sur la question des lives, en fait, et sur la question des enregistrements, en balayant, enfin, on va dire, le capitaine est revenu assez vite, moi, sur le montage, sur ce qu'il appréciait sur mes vidéos. Et on a basculé donc, ce que je dis, derrière, immédiatement sur la question des lives. Parce que finalement, c'est ce qui nous raccroche peut-être l'un à l'autre. C'est ce format d'émission. Euh, c'est quelque chose qu'il maîtrise, quelque chose que je maîtrise moins. Et en fait, il faut nous voir, peut-être le capitaine et moi, comme les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que lui, il va avoir une approche de l'analyse qui va fonctionner beaucoup sur le ressenti, même si c'est des sentiments nourris qu'il a eu. Enfin, je pense, c'est quelqu'un qui a une très grande expérience de vie, le capitaine qui a vécu beaucoup de choses et qui a une passion qui l'a, je dirais, dévorée, peut-être par moments obsédé, au point où il a nourri toutes ces analyses et au point où le format live lui va très bien parce qu'il maîtrise suffisamment en profondeur ces sujets pour pouvoir les amener quelque part et les amener spontanément quelque part, comme s'il s'agissait d'une discussion que tu aurais avec ton pote à la sortie d'un match de boxe dans un stadium ou je ne sais où. Et en fait, il est avec des passionnés autour de lui. Et c'est des discussions vraiment qui sont nourries par une très grande culture. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, comme je te dis, une très grande culture, c'est pas juste la boxe. Enfin, celui qui pense qui fiche le capitaine juste avec la seule étiquette de la boxe, bah, c'est un petit peu comme celui qui va me ficher moi avec la seule étiquette du cinéma. Et ce qu'a dit tout à l'heure était intéressant par rapport, ce qu'a dit le capitaine tout à l'heure était intéressant parce que il parlait de mon travail comme d'une approche sur l'époque, sur le contexte, et le cinéma finalement n'est qu'une vitrine. Et moi, je considère que le capitaine a là où il excelle le plus, c'est quand il justement fait des focus sur les époques en question et qu'il utilise bien sûr la boxe comme un point d'accroche. Mais finalement, quand tu vois qu'il est capable de traiter des sujets comme Linkin Park, de partir sur des sujets de musique, de choses qu'il a aimées, des choses du cinéma, des films, d'obscurs films des années 80, des films qui n'ont jamais été diffusés en France, bah, il arrive quand même à amener quelque chose, à amener une analyse sur l'époque. Donc je trouve qu'en soi, le capitaine, et c'est quelqu'un qui a compris l'époque dans laquelle il vit, il a compris l'époque qu'il a lui-même traversée au cours de sa vie, et ce qu'il a laissé derrière lui, ce que en tout cas les contextes ont laissé un peu derrière lui. Et en fait, le format live, et c'est pour conclure sur ce premier aspect, ça lui convient très bien parce que, comme je le dis, il y a ce rapport à la spontanéité qui est très importante, je pense, pour le capitaine. Et le fait de ne pas travestir sa pensée, peut-être en la bricolant, peut-être que moi, je pourrais le faire. Alors moi, je le fais d'une manière particulière et ça marche parce que voilà, je suis rompu à cet exercice. Je suis pas sûr que si on mettait le capitaine avec les mêmes armes que les miennes, il se démerderait aussi bien. Par contre, c'est comme moi avec les lives et les enregistrements, tu mets les mêmes armes que le capitaine, je me démerde un peu moins bien. En tout cas, je me sens moins à l'aise. Donc c'est ça, c'est en cela que je dis qu'on est les deux faces d'une même pièce. Euh, c'est quelqu'un d'érudit, le capitaine. C'est quelqu'un qui, comme je dis, maîtrise parfaitement ses sujets. Euh, il arrive à faire de sujets qui pourraient être traités par-dessus la jambe. Tu vois, par exemple, la question des Hall of Fame ou même des films traités. Alors, je ne vais pas vous ressortir précisément certains passages de vidéos qui m'auraient marqué en particulier, parce que le capitaine a quand même une très grande productivité. Et l'accessibilité de certaines de ces vidéos sont parfois assez complexes dans le sens où quand on, par exemple,
juste si je reprends le sujet de la boxe, désolé si je m'éparpille un petit peu, mais je vais essayer de recentrer. Si on prend des sujets, par exemple, de la boxe, ce qui est intéressant, c'est que son érudition amène rapidement le sujet vers quelque chose, une approche qui est sérieuse de son propos. Que ce soit dans le relais d'un combat ou que ce soit dans le relais d'une carrière, peu importe laquelle, d'un boxeur plus ou moins connu, en tout cas du public mainstream dans lequel moi je rentre complètement, puisque moi c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Mais le fait d'être quelqu'un d'assez érudit va t'emmener tout de suite la vidéo quelque part. C'est-à-dire que ce ne sera pas genre le gars, le youtubeur de base qui va te dire bah tiens, je vais faire une vidéo sur Mohamed Ali parce que je sais que ça va me ramener des clics, parce que Mohamed Ali quand même c'est un truc de ouf, et puis ou alors Mike Tyson, et puis je vais faire genre je m'y connais, et puis je vais juste lire une fiche Wikipédia. Voilà, le capitaine, lui, va balayer tous les aspects Wikipédia rapidement d'une fiche sur Mike Tyson, et il va tout de suite essayer de comprendre qui était le gars, quel symbole il porte dans son contexte, et quel contexte et quelle place, je veux dire, à la fois dans le milieu qu'il incarne et en même temps dans ce qu'il renvoie à la fois au public, à la fois aux médias, à la fois à plein de choses, en fait, à la fois à la politique. Voilà, il y a tous ces aspects-là qui font que quand tu regardes, par exemple, une analyse de Mike Tyson, par exemple, pour prendre un nom que tout le monde connaît, par le Captain, bah, ça ne sera pas une fiche Wikipédia. Tu sais que tu vas avoir quelque chose qui a un certain fond, une analyse de fond qui lui est propre, mais qui est nourrie par une culture qui est très grande et une érudition qui est elle-même très grande. Mais c'est aussi des vidéos qui vont balayer l'épreuve du temps. C'est-à-dire que je pense que quand le Captain fait un Hall of Fame sur un quelconque boxeur dont j'ignore complètement le nom, ou même sur un film, ou même sur Linkin Park, je reprends cet exemple-là parce qu'il m'avait frappé à ce moment-là, tu sais que c'est des vidéos qui vont servir d'accroche. Quelqu'un un jour qui déciderait de vraiment comprendre ce qui était la pensée qui émaillait un nom, un boxeur, un groupe de musique, il se réfère à une vidéo du Captain et il va avoir ce qu'il est venu chercher. Il va avoir un sens de l'analyse. Pour moi, c'est des lives qui pourraient presque préfigurer à des introductions, des préfaces de livres, en fait, dédiés au sujet en question. C'est-à-dire que demain, un auteur déciderait, ou même le Captain déciderait d'écrire un livre sur un boxeur ou sur un groupe de musique qui lui parle, il s'y prendrait pas mieux, je pense. Et c'est ça qui est toute la force, qui fait toute la force, moi, je trouve, du travail du Captain. C'est là où il emmène ses sujets, vraiment, et il se donne aucune contrainte de durée de temps. Et c'est ça qui est assez. Alors bon, il faut les encaisser, les vidéos, hein, mais des fois, il te part sur du 3 heures de vidéo, 3 heures de live, mais tu sais qu'au bout, c'est un chemin de croix, mais au bout, tu auras tout. Tu auras tous les éléments. Si tu étais une bille au départ, bah, tu auras tous les éléments derrière pour briller en société avec le Captain. C'est voilà, le Captain, il te permet il te donne les clés pour briller en société si tu veux un jour voilà, parler de choses comme, voilà, peu importe les sujets qu'il traite, de la musique, tout ça. Bon, bref. Maintenant, c'est vrai que il y a un autre aspect positif aussi, le Captain, c'est qu'il a une communauté qui est très solide. C'est-à-dire que on parlait de moi, de mes abonnés, tout ça, et au tout début de vidéo, je relativisais le fait que j'ai plus d'abonnés que le Captain aujourd'hui. Je relativise ça parce que moi, c'est une vidéo qui a explosé les compteurs, mais qui a eu finalement assez peu d'impact sur les autres vidéos à côté. Et du coup, j'ai beau faire 6000 abonnés, je ne fais pas 6000 vues par vidéo. Hein. Je veux dire, les dernières vidéos la vidéo Pearl Harbor n'a même pas fait 1000 vues. Donc, c'est un bid en règle, si tu veux. Donc, j'ai encore du travail de ce côté-là. Lui, les proportions de visibilité sont à peu près équilibrées par rapport à ce qu'il génère comme communauté, en tout cas ce qu'il brasse comme communauté autour de lui. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un côté familial, qui est à la fois quelque chose de positif parce ça le rend à la fois proche de ses abonnés et ça, il le rend bien dans ses lives puisqu'il fait intervenir des gens qui suivent régulièrement ses vidéos. Il les fait intervenir dans ses propres lives et ça donne de l'importance à la fois au travail du Captain, mais également à la parole de ses auditeurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le Captain, justement, ne se prend pas plus haut que n'importe qui. Il sait qu'il est un passionné, qu'il a une certaine érudition, mais il entraîne tout le monde
dans son navire, tu vois, le capitaine avec ses corsaires et ses pirates. Il emmène tout le monde avec son bateau et c'est ça que je trouve symboliquement assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que ça le limite malheureusement, puisque le bateau est un produit fini avec une passerelle et de l'autre côté le vide de la mer. Et c'est ça, moi, que je trouve dommage par rapport au capitaine, c'est que il n'a pas encore trouvé le truc qui va faire que son bateau va monter, gagner des proportions. Mais en même temps, je ne suis même pas sûr que c'est quelque chose qu'il a vraiment envie ou qui le stimulerait par rapport à tout ça. Parce que le fait d'avoir une petite communauté, mais solide, comme une petite famille, bah, ça lui permet d'avoir un impact sur chacun et chacun peut avoir un impact sur lui parce qu'il connaît les gens qui sont autour de lui. S'il avait une plus grosse communauté, moi j'ai peur que ce lien se distende. Voilà, ça serait ça le risque. Et quand tu fais des lives, distendre ce lien, ça se voit beaucoup plus, je pense, que si tu fais des vidéos comme moi où je ne crée pas finalement un lien de proximité avec les gens qui me suivent, puisque je fais un montage, les gens apprécient pas, mais derrière, il n'y a pas une interaction en direct. Et ce qui a à la fois ses qualités, ses défauts pour mon travail, mais ce qui apporte aussi des avantages, mais aussi certaines limites pour le travail du capitaine. Donc je pense que le capitaine, il a trouvé le truc dont il avait besoin. Malheureusement, il comprend aussi que c'est quelque chose qui va le limiter aussi. Et du coup, je pense que depuis qu'il a compris ça, il essaye de trouver un moyen de torpiller l'algorithme. Donc, il teste des trucs. Le capitaine, c'est un testeur. C'est quelqu'un qui est un expérimentateur. Hein. Quand tu viens sur la chaîne du capitaine, tu es dans un laboratoire. C'est-à-dire que de temps en temps, il va tester des trucs. Il va se dire, bon, alors, avec cette vidéo-là, je suis sûr, là, je sais que ça va planter, mais pourquoi je la fais? Parce que j'ai une idée derrière la tête. Peut-être que je vais faire niquer l'algorithme à cause d'un truc comme ça. Et ça serait trop bien que j'arrive à le niquer avec ce sujet-là, parce qu'en plus, c'est un sujet qui me parle et c'est un sujet un peu bis et tout ça. Et je pense que pour moi, le Captain, c'est un peu un genre de fichier S, tu sais, du YouTube Game, ou un terroriste, tu vois, il y a ce côté un peu terroriste. Chose que moi, j'avais peut-être un peu au départ, mais finalement, que j'ai révélé ne pas lui trop avoir. C'est-à-dire que le Captain est plus punk que moi, je le serai jamais, je pense. Même si voilà, je reste libre dans mes sujets, mais moi, il y a un calcul qui est quand même beaucoup plus construit de par le simple format de mes vidéos. Le Captain, lui, il a un côté vraiment plus sa chaîne, c'est une guérilla. Il part dans la forêt, c'est un FARC, tu vois. Le gars, il est là, il est dans la forêt. Il te dit, bon, bah, à un moment donné, je vais vous prendre en otage avec une vidéo sur Vacation. Et je m'en fous que vous la regardiez pas. C'est là, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et j'aime bien ce côté un peu terroriste, genre le gars qui est imprévisible. Mais c'est vrai que peut-être ça durera qu'un temps, malheureusement. J'ai peur que. En fait, je sais pas parce que je suis pas devin non plus. Je suis sûr qu'il y a un modèle économique qui pourrait arriver à torpiller de cette façon-là, mais en même temps, je sais pas si je peux pas dire, je peux pas juger aujourd'hui il a pris le bon axe, s'il va dans la bonne direction ou si justement il s'en éloigne de plus en plus en fait. C'est-à-dire que parce que ça sous-entend qu'il faudrait bien connaître la manière dont l'algorithme fonctionne, sauf que l'algorithme est tellement secret sur sa façon de fonctionner. Tu vois, moi cette année, j'ai réussi à la torpiller avec une vidéo. J'étais vraiment pas sûr du tout et c'était pas calculé. C'était pas sur cette vidéo-là que j'avais placé mes billets. Pourtant, c'est avec cette vidéo-là que ça a cartonné. Et ça a cartonné, voilà. Et ça amène aussi d'autres questions, bon, que j'exposerai plus tard, moi, dans mon bilan. Mais concernant le Captain, il n'a pas encore réussi à trouver le truc qui va faire torpiller l'algorithme. Mais s'il arrivait à le trouver, je ne sais même pas s'il arriverait lui-même à le gérer. Si ça le satisferait autant que ça, je ne suis même pas sûr. Et si ça aurait des répercussions sur la presse, si lui-même développerait une stratégie autour de ça derrière, je ne pense même pas. Donc en fait, je pense que le Captain, il est là comme une espèce de poil à gratter sur le YouTube Games, qui est très important et très intéressant selon moi, parce que quand on voit, justement, si on parle de boxe, juste sur ce thème-là, quand on voit ce qui se dit sur la boxe sur YouTube, tu te dis, bon, c'est bien qu'il y en ait un là-dedans qui mette un peu les pendules à l'heure, qui rectifie un peu le tir et qui de temps en temps t'amène un sujet vraiment, une opinion quelque peu irrévérencieuse ou du moins construite et érudite, plutôt que de ringardiser un peu le sujet à travers d'autres gars qui, eux, n'y connaissent rien mais qui se permettent de parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
On a des exemples en tête, hein, le capitaine en a également. Mais voilà, simplement, moi, pour moi, le capitaine, j'aimerais bien le voir peut-être aujourd'hui attaquer de front des sujets justement moins obscurs. Quand je dis obscur, c'est pas péjoratif, c'est juste que finalement, le capitaine, il a beau avoir cet impact, cette volonté, cette force, ce côté combatif, ce côté, voilà, je suis un Farc dans ma jungle et puis je vous nique, mais en même temps, il ne pose pas des bombes, tu vois, à la présidence du pays contre lequel il combat, si tu veux. Il est là, il est dans sa forêt, il attend qu'on vienne le chercher, et puis de temps en temps, quand il y en a un qui passe, tac, il lui colle une petite bastos dans le coin de la tronche, mais lui-même, il ne viendra jamais déposer une bombe, tu vois, sur l'hôtel de ville ou à la présidence, tu vois, il ne viendra pas faire son coup d'État. Moi, c'est ça que j'aimerais voir le capitaine faire un truc énorme, c'est-à-dire prendre un sujet énorme et le retourner dans tous les sens. Alors certes, le capitaine fonctionne à la nostalgie. C'est quelqu'un qui a une approche très sentimentale des choses et très émotionnelle. Là où il y a une vraie différence avec moi, j'essaie de garder de la distance. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que ce qui se passait avant était meilleur. Je pense que le capitaine, lui, il est très nostalgique de ce qu'il a vécu parce que il a grandi avec des valeurs, il a grandi avec des références et des modèles. Et ces modèles et ces références, il n'arrive plus à les redéterminer aujourd'hui dans certains acteurs forts de la culture ou de la pop culture actuelle. Donc, il se réfère à ce qu'il maîtrise, en tout cas ce qui lui l'a façonné. Donc, c'est vrai que les sujets qu'il va traiter, on parlait de Arnold tout à l'heure. Arnold, c'était encore un cas différent, mais même Arnold, ça reste un sujet de niche. Qu'on le veuille ou non, Arnold Schwarzenegger, c'est quelque chose qui ne fait plus parler aujourd'hui. Arnold Schwarzenegger, il est en demi-retraite aujourd'hui, donc c'est plus un sujet du présent. C'est à la fois bien de parler de ces sujets parce que ça leur permet de vivre encore un petit peu et de transmettre. Il y a aussi peut-être ce rapport à la transmission qui est important chez le capitaine, mais en même temps, quand on est un terroriste, on joue dans le présent aussi, on agit dans le présent. Et c'est ça, moi, dans ce sujet-là, c'est quelque chose que moi, j'aimerais bien voir le capitaine un peu plus dans des combats de front. Je ne sais pas comment expliquer ça, tu vois. On avait tenté à un moment donné d'aller sur des sujets politiques. Il y a eu une époque où on avait plus ou moins sondé le public pour savoir quel sujet ils aimeriez nous voir traiter. Et il y avait eu le sujet de la guerre en Ukraine qui s'était révélé. Et je sais que c'est un sujet. Alors, sur le moment, c'était casse-gueule. Vraiment, c'était casse-gueule d'y aller. Et je pense encore aujourd'hui que c'est casse-gueule. Mais en même temps, je pense que l'étape d'après pour le capitaine, pour continuer à aller encore plus loin, je pense que ce serait peut-être d'aller sur des fronts politiques beaucoup plus vénères, en fait. Et de se positionner comme certains gros youtubeurs qui aujourd'hui tournent très bien et qui affichent une certaine étiquette politique. Je pense que le capitaine pourrait, sans toutefois se dévoiler de trop par rapport à son étiquette politique, pour ne pas non plus qu'il ait des problèmes et ne pas être encarté non plus, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas encartable non plus, le capitaine, mais je le verrais plus aller à titiller des sujets d'actualité, puisque le format live le permet justement, mais sans toutefois renier le fait que mais moi je veux aussi faire des lives qui vont, ou en tout cas des analyses qui vont traiter de sujets qui vont s'étendre et qui peuvent être lus et étudiés dans 10 ou 15 ans par un public un peu qui déciderait de s'y intéresser et de finalement être d'être un témoin de l'histoire. Il y a ce côté-là que le capitaine, pour moi, a réussi à obtenir, c'est être un témoin de l'histoire. Ça, c'est validé. Maintenant, le capitaine n'est pas un témoin du présent, en dehors des matchs de boxe qui ont lieu actuellement ou qui sont diffusés sur le moment. Je pense que l'étape d'après pour le capitaine, c'est d'aller encore plus loin. Et je pense que c'est en étant dans cette démarche d'actualité, mais sur des sujets qui l'éloigneraient un minimum quand même de la boxe, tout en étant des sujets, on va dire, un peu mainstream, en tout cas des sujets d'actualité. Le mot mainstream me dérange un peu parce que je sais que le capitaine, il te rendra marginal un sujet mainstream. C'est-à-dire que même si demain le capitaine te prend Star Wars, il va te rendre son point de vue marginal sur Star Wars. Et ce qui va faire du sujet Star Wars un sujet marginal. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien aussi le voir un peu sur ce type de terrain-là, même si je sais qu'il fonctionne beaucoup au coup de cœur, beaucoup à la passion. Et ça, c'est quelque chose qui ressort
principalement de nos conversations, c'est qu'on agit beaucoup tous les deux sur le coup de cœur, en tout cas sur les sujets qu'on décide de traiter. Je pense que le capitaine devrait peut-être, s'il avait vraiment le souffle pour ça, de partir là-dedans parce que je sais que là, il pourrait se révéler. Il pourrait se révéler aux yeux des autres et tout en gardant ce côté un peu, voilà, je suis un terroriste dans ma jungle, mais faire parler de lui un peu plus parce que honnêtement, pour moi, il mérite largement. Je veux dire, il a construit quelque chose avec ses petites mains qui l'a amené là où il est aujourd'hui et c'est déjà très bien. Mais pour moi, il n'a pas encore réussi à sortir de la marginalité. Et je pense qu'il a les capacités justement en termes d'impact sur l'audience, pas en termes d'impact sur lui-même. Moi, je pense que le capitaine n'a rien à changer sur ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire sur sa manière d'analyser les choses et tout ça. Il n'a pas à changer pour rendre ses vidéos, on va dire, plus lisibles au plus grand nombre et tout ça. Mais par contre, c'est plus dans la manière d'attaquer les sujets, ou en tout cas les sujets plus qu'il va cibler. Mais pour moi, il a largement le potentiel d'aller plus loin. Il mériterait largement d'aller plus loin. Le capitaine, pour moi, il a un profil à entre 50 000 et 100 000 abonnés. Au-delà, ça devient peut-être compliqué, je pense. Mais pour moi, il a un profil dans ce registre-là. Mais ça nécessite, je pense, de prendre des risques supplémentaires. C'est-à-dire, comme je disais, attaquer la présidence et arrêter d'être dans la jungle et attaquer les pigeons qui vont attaquer le camp de base, si tu veux. Ou attendre que les hélicos viennent directement chez soi. C'est directement attaquer la présidence et directement attaquer l'hôtel de ville. Hein, on va attaquer la Fed. Et voilà, par exemple. La Federal Reserve, on va l'attaquer. Ouais. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça a été très décousu, hein, c'était totalement improvisé. Bah écoute, là je suis mal placé pour dire, mais là c'était waouh. Bah écoute, déjà merci. Merci parce que les gens jugeront. C'est merci, non, puis je me sens mal parce que j'ai l'impression d'avoir été trop concis te concernant et toi tu as développé, je ne peux qu'acquiescer à nombre de tes analyses, évidemment. Je me retrouve évidemment dans ce que tu dis. Ouais, non, tu as raison. Mais toujours, comment dire, j'ai pris des sujets qui m'ont passionné, ou plutôt j'ai pris des passions, c'est même pas des sujets, mais j'ai pris des passions, des trucs qui me font vibrer, tu sais, qui continuent à me faire vibrer, voire des addictions, hein, d'ailleurs. J'ai pris, tu as raison de le dire, enfin, j'ai pris mes addictions et en conscience de savoir que j'avais des sujets de niche et que donc, par conséquent, je formerais au mieux un public de niche. Voilà. Ça, j'en avais conscience, surtout que moi, l'objectif n'est pas de dire comment dire, ah c'est bien, c'est mal, ah il a bien boxé, il a mal boxé, ah c'est de la bonne musique, c'est pas de la... Tu vois, non, je prends des sujets pour à chaque fois reparler de ce que je vois aussi en toi, c'est d'aller toucher du doigt le paradigme d'une époque. Alors effectivement, d'une époque que moi, tu as raison, je valide par mon expérience et que je préfère. Tu vois, effectivement. Donc, tu as complètement raison, B. Donc, ça a toujours été ça. Moi, c'est une recherche de refaire souffler pour mes meilleures vidéos l'esprit d'une époque. Et quand tu as pris Mike Tyson, donc voilà, Mike Tyson, le sujet impose déjà une longueur, tu vois. Donc, c'est 3 épisodes. Hein. Si tu les mets bout à bout, je crois que ça t'en as pour 6 heures. Je crois. Mais, l'important aussi, tu sais, que souvent, il y a Christian Delcourt qui était le commentateur de l'époque, qui était sur place, qui vient nous parler. Et pourquoi il a son importance, pour moi, dans ce que je veux proposer, pourquoi il a son importance? Parce qu'il est le témoin d'une époque, il est témoin du moment à ce moment-là. Et il est un témoin, je te dirais, physique, olfactif, sensoriel. Et ça, c'est un point de vue que tu ne peux pas, comment dire, que tu ne peux pas produire par toi-même et qui est important comment dire, qui est important de mettre dans la discussion
Parce que Ouais. c'est une puissance, c'est de la DeLorean en puissance, en fait. Tu Oui, vois? voilà, ouais. Je vois ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire. Mais même toi tout seul, je veux dire, une vidéo comme les 6 heures de Tyson, même le simple fait de le faire sans Delcourt derrière, je suis sûr que, enfin, de toute façon, ça reste de toute façon un témoignage Oui, qui provient de toi. Et donc, tu vas parler aussi de ton vécu, toi, gamin qui a vu les matchs se faire, alors gamin ou adolescent, peu importe, ouais, mais que tes ressentis à l'époque et tout ça. Et donc, je pense que la manière, c'est vrai que la manière que tu as d'amener les choses font que quelqu'un qui va décider de s'intéresser à tous ces éléments-là dans 30 ou 40 ans, quand nous, on voilà, sera trop vieux pour faire ce genre de c'est conneries, ou ça. peut-être qu'on sera plus Mais là. même pour les jeunes de maintenant, tu sais, parce que Ouais. je m'aperçois j'ai une partie de très jeunes qui m'écoutent. Et en fait, Mmh. comment dire, euh, ce Ce qui est sont des repères. intéressant de voir, ouais, ce qui est intéressant de voir, c'est que les figures tutélaires, malgré le changement d'époque, sont restées les mêmes. Mmh. Et pourquoi, si tu prends Tyson aujourd'hui, tu peux pas comprendre le pourquoi du comment c'est une figure tutélaire aujourd'hui. Ouais, Donc, tu es obligé d'aller là où il était quelque chose et il était une icône et pourquoi ça a été iconique, tu vois. Et mmh, là, on est dans un travail d'écrivain. On n'est pas dans un travail de sportif. bien sûr. Mais il faut une analyse sportive aussi. Il faut une analyse pugilistique aussi, tu vois. Quand tu parles d'un sujet, il faut de l'analyse du sujet, tu vois. Enfin, Mmh. faut avoir quand même des bases pour pouvoir lire la chose. Mais Ouais, sauf que en fait, il faut essayer de réécrire au plus juste aujourd'hui le pourquoi du comment des icônes d'aujourd'hui. Parce mais qu'en moi, je fait, pense que aujourd'hui, ouais, notre époque, et c'est un gros problème, mmh, c'est qu'en fait, c'est une époque qui n'a pas beaucoup de lumière et qui ne rêve pas beaucoup parce qu'en fait, elle ne crée pas de véritable icône. C'est quoi les icônes aujourd'hui? C'est l'autre barbu qui est musclé, là, qu'on voit partout sur Instagram. D'ailleurs, les trucs TikTok, Instagram, des ouais, iconismes, tout potentiel iconique. mmh. Non, c'est vrai. Euh, et, et en fait, tu t'aperçois que il y a une déconnexion entre euh, comment dire, les figures du moment, qui sont des figures faibles. Aujourd'hui, même tous les registres, du Mmh. politique jusqu'au sportif, jusqu'au artistique. Regarde ce qu'on se tape au niveau pop en ce moment. Regarde ce qu'on se Mmh. tape au niveau pop en ce moment. Toutes sont des figures bancales, pas, zéro puissance, même les acteurs, zéro puissance, zéro, Ouais, zéro, ouais. zéro, zéro. Et donc, la nouvelle génération, moi je suis étonné, moi je suis très étonné, je parle à des ados, ils ont, je sais plus pourquoi, j'ai parlé à un gamin, et il me parle de boxe. Et il me parle de boxe. Ah, tu vois. Et c'est pas que je le teste, mais j'essaye de voir c'est quoi vraiment son amour du truc et tout. Et je fais alors c'est quoi ton boxeur préféré? Question à la con, tu vois. Mmh. Et je sors des noms d'aujourd'hui. Je me souviens, je dis Spence, c'est un boxeur d'aujourd'hui. Et Ouais, ouais. qu'est-ce qu'il me dit? Le gamin, il doit avoir quoi? Je sais pas, maximum, il doit avoir 14 balais, tu vois. 13-14 ans. Qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort Mike Tyson. Il sort Mike Tyson. Il n'a aucun oh, il est impossible qu'il ait un lien affectif sensoriel avec le grand Mike. C'est Mmh. impossible. Sauf Ouais, ouais, ouais. qu'aujourd'hui, les figures sont tellement mauvaises. Et bon, certains rétorqueront, ouais, mais la boxe est un sport de niche maintenant. Donc, en termes d'attrait, en termes de vision et tout ça, c'est beaucoup plus dur pour des figures de s'imposer et tout ça. Blablabla. Bla, bla, bla. Mais dans tous les registres, comme je viens de vous le dire, c'est la même chose. Mmh. Donc, en gros, en fait, ce qui se passe et en quoi je lutte dans ma forêt en tant que FARC, là, comme tu disais, euh, c'est que je me parle contre le révisionnisme actuel des figures iconiques. Et où, en fait, les discours sont très, très loin de la vraie matrice originelle. Ouais. Voilà. Voilà, et Mais c'est je pour ça. pense que, bah, pour moi, l'étape d'après, c'est ou bien tu écris un bouquin, Oui.
sur un sujet Mais je lié à suis la d'accord boxe. aussi, tu commentes. En bon boxeur, tu m'as bloqué dans les cordes, je devrais dire, effectivement, parce que on arrive à un point d'impasse chez moi, C'est effectivement. ça. C'est ça, mais soit ça, donc soit le bouquin et puis tu rentres, on va dire, un peu dans le paysage, voilà, mais avec le risque aussi de devenir le spécialiste boxe, mais avec tous les avantages et les Ouais. problématiques que ça t'amène. C'est-à-dire qu'à jamais tu seras catalogué, le spécialiste de la boxe. Point. Voilà. C'est tellement Et naze, tu sais, et ça fait rêver certains, quel que soit votre domaine, tu sais, un spécialiste du foot ou spécialiste de je sais pas quoi, tu vois, du métal et tout. c'est Mais moi, réducteur. moi, moi, ça me fait pleurer en fait. Moi, ça me Mmh. désespère, ça me rend triste, tu sais, ça me rend Bah, ouais, triste. ouais. C'est pour ça que en fait, effectivement, j'ai imposé les grands écarts. Tu me suis pas. Moi, je suis, enfin, tu vois, effectivement. Et donc, Ouais, ouais, ouais. j'ai mis sur ma gueule un plafond de verre. Ouais, c'est ça, C'est vrai. Tu sais, je parle de c'est Mike ça. Tyson, après je parle de Dépêche Mode, tu vois. Et je me Mmh. dis, c'est pas encore assez brutal. Il faudrait que je fasse une spéciale The Cure, tu vois, pour vraiment pour faire chier tout le monde, tous les connards qui sont, tous les bebeux qui sont dans un registre, tu vois. Voilà. Ouais. Non, mais moi, c'est ce que je te disais. Moi, je te verrais bien attaquer des choses beaucoup plus lourdes, tu vois, Ouais, mais qui vont encore bien au-delà de ouais, 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 de bien de sûr. tous ces sujets-là, tu vois? Un jour, tu me sors une vidéo, je sais pas moi, sur les ovnis et moi, je me dirais: «Putain, le capitaine va nous parler des ovnis, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Ça va être génial, il va exploser la baraque, ça va être top», tu vois? Ça va être un feu d'artifice. Mais tu vois, Mais des j'aurais sujets, peut-être besoin de toi parce qu'en fait, j'ai les sujets. J'ai des sujets qui pourraient être intéressants, par exemple, ma vie en tant que Canadien et en tant ouais, par exemple. que ultra minoritaire, et comment aussi, et comment dire, la mentalité française de Mmh. France, en quoi il y a des formatages qui sont, qui sont problématiques, et en quoi les formatages d'ailleurs sont pas mieux. Euh, non, non, j'ai les trucs, ouais, j'ai les trucs, mais c'est c'est compliqué. Puis après, j'ai vraiment pas trop de temps en ce moment à accorder. Ouais. Donc en fait, en gros, là, c'est aussi matériellement, je suis complètement coincé. Et donc, pour faire de la qualité, c'est pour ça que j'y vais pas sur des gros trucs. J'y vais pas parce qu'il faut un minimum de qualité à offrir. Et je préfère pas, quoi. Voilà. Ouais, 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 Ouais. mais j'entends bien tout ça, mais ouais, effectivement, malheureusement, je pense que en fait, je pense que ça ravirait les gens et puis je pense que même le public de gens qui te suit, sont des soldats guérilleros comme toi, tu vois? Les Ouais, les ouais. les fameux pirates sont Ouais, on ouais, serait, non. là, dans la Tu, dans tu la peux, zone des tu peux commentaires. ramener, rayonner que sur des gens qui se reconnaissent en toi et qui sont un peu comme toi. Non, mais Je, voilà, je mais ce que je pense veux dire, sincèrement ça, tu vois. là, tu vois, tous les gens qui vont voir cette vidéo-là, de ton côté, je n'ose imaginer le nombre de commentaires qui va juste dire: «Ah ouais, si quand même Captain, vas-y, tiens, fais-nous un sujet comme ça sur ce truc bien Ouais. lourd, et nous on est là derrière, on était lieutenant et on va bombarder s'il faut, on va la mettre en avant ta vidéo, il y a pas de problème». Enfin voilà, moi j'ai un peu les mêmes aussi de mon côté quelque part. Maintenant voilà, moi Mais toi, j'ai c'est beaucoup plus homogène. Toi, c'est beaucoup plus ouais, homogène. c'est Toi, plus c'est homogène puis c'est beaucoup plus homogène. Moi, c'est pas homogène. Moi, j'ai un petit public, mais dans ce petit public, je pense que j'ai vraiment aussi. Alors, j'ai des gens tolérants, parce qu'en ouais, en gros, ils me tolèrent. Donc, en gros, ils me tolèrent, tu vois. Tu vois, voilà. Quand ils voient débarquer des vidéos, Vacation, par exemple, tu sais, ouais, voilà. ouais, ouais. Ils savent que de toute façon, voilà. Mais effectivement, ils sont pas obligés de cliquer, tu vois. Mais je pense que j'ai des gens qui, euh, je sais pas sur le soutien politique jusqu'où ça pourrait aller. Je suis pas sûr de ça, par Bah, ça, exemple, tu seras vis-à-vis de forcément mon confronté à une de scission, hein, dans voilà, dans dans il y aura des gens là, pour le coup, qui arrêteront de te suivre, hein, si tu pars bien dans ce sûr. trip-là. C'est un risque aussi à prendre. Donc, je sais pas s'il faudrait commencer par là. En Non, réalité, je sais même pas s'il mais, faudrait faire ça, en fait, en vrai. non, mais Parce que je sais même pas si enfin, toi-même tu aurais envie de le faire. non, moi, de toute façon, je suis, comme tu l'as dit, je suis pas en cartable, hein, ça c'est clair. Le problème aussi, c'est que je suis tellement déconnecté de la France et que mon public est français, de France, Ouais,
tu c'est vrai sais, que ça aussi, ouais. il y aurait du porte-à-faux, tu vois. Il y aurait du porte-à-faux, je sais pas. Je pense pas que mes velléités libertariennes seraient comprises, ou que des trucs qui sont très ancrés dans l'esprit français et qui font même partie de la fierté française, que moi Non, mais ouais. ça serait quoi alors oui, je pourrais l'expliquer, oui, mais il faudrait que tout le monde soit de bonne foi pour essayer de se comprendre. Donc, Ouais, c'est dangereux. c'est Oui, non, mais dangereux. oui, c'est dangereux. Et puis c'est vrai que bah, le fait que tu sois pas non plus en France, mais que ton audience soit française, je pense que effectivement, c'est C'est un truc compliqué, parce que de toute façon, un truc là, on compliqué, ouais. revient plus à une discussion de youtubeur à youtubeur. C'est que là, par exemple, maintenant, ce qui se passe, c'est que pour des soirées de boxe, par exemple, françaises, je demande les accréditations et je les donne à comme tu as dit, mes guerrieros, tu vois. Et donc, maintenant, eux, ils se rencontrent. Tu vois, la Oui, communauté de ma chaîne, c'est bien ça. ça se matérialise. C'est-à-dire que leur rencontre devient matérielle, devient humaine. Ils se rencontrent, tu sais, ils se parlent, ils prennent un verre, ils se prennent en photo. Je vois les photos, c'est super, c'est tout ça. Et le truc, c'est-à-dire que moi, ça n'arrivera pas, tu vois. Donc, c'est aussi des choses compliquées comme ça, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est ça. Toi aussi, tu aimerais aussi baigner avec ces gens-là et organiser des rencontres, toutes simples. Et c'est vrai que bah, tu permets aux autres de fédérer, de se fédérer entre eux autour de l'amour qu'ils ont pour la boxe. Mais toi, bah, tu en es fatalement exclu alors que c'est toi qui génère tout ça au départ, mais tu en es fatalement exclu à cause de une situation géographique qui est problématique, enfin, en tout cas qui est problématique, qui t'éloigne des gens qui te suivent. Mais je pense que les gens te seront éternellement reconnaissants. Ça, je ne doute pas de la fidélité des gens. Et même si tu devais un jour faire un faux pas, raconter une énorme connerie ou faire une vidéo complètement à côté de la plaque, ce qui a très peu de chances d'arriver, mais on ne sait jamais, tout le monde est humain. Et, je pense que même ces gens-là arriveraient à te raisonner, en tout cas à te dire que tu as merdé là, mais t'inquiète pas, on te soutient, tu as le droit à l'erreur, tout ça, ou même à te soutenir un peu aveuglément, pour certains sans doute aussi. Donc, c'est une force, c'est une vraie force d'avoir ce groupe. Mais c'est vrai, comme je te disais, pour moi, c'est le groupe. Le groupe est fermé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le bateau est rempli de corsaires. Oui. Et tu as c'est vrai que totalement raison, matériellement. Moi, le groupe, il est pratiquement finalisé. ouais, c'est ça. C'est compliqué de pénétrer dans ce milieu-là aussi, parce que si on n'a pas déjà une forme d'érudition, je pense que quand tu vois tous ces gars-là, tu te dis, ah ouais, putain, les mecs, c'est. Parce que même les gens qui te suivent sont des gens qui sont des passionnés, qui participent, mais qui sont eux-mêmes très conscients de ce qu'ils racontent. Les débats sont de très haut niveau. C'est pas toi qui redescends d'un cran pour te positionner sur les autres. C'est tout le monde se positionne à ta hauteur. Et c'est vrai que ça rend les débats très intéressants. Mais moi, pour un type comme moi, tu vois, qui ne bite rien à la boxe, c'est un mur, tu vois. Alors, moi, quand je vais écouter, et ça m'arrive quand même de temps en temps, quand je vois qu'il y a un sujet, tu vois, sur un match un peu d'actualité, tout ça, je vais voir parce que il y a peut-être ce côté, je veux voir ce que en dit le capitaine. En tout cas, c'est sa manière c'est plus la forme qui va me parler, c'est-à-dire l'érudition. Je veux lui laisser 10 minutes pour me convaincre de continuer à regarder la suite du live. Ça va être un peu dans ce sens-là, si tu veux. Et au bout d'un moment, quand je commence à ne vraiment plus rien comprendre et à me sentir exclu, justement, fatalement, de cette conversation, je décroche. Et je pense que beaucoup de gens, peut-être plus de ma communauté, qui ont essayé de s'intéresser en tout cas de pénétrer la tienne, peut-être ils ont eu ce sentiment peut-être de frustration, de se dire, il s'entend bien avec le capitaine, c'est génial, mais par contre le capitaine, quand il fait ses vidéos sur la boxe, bon, on a du mal à suivre quand même, c'est compliqué. Tout à fait logique. Et d'ailleurs, je pense que les quelques personnes de ton milieu qui sont venues vers moi sont venues sur tout ce qui n'était pas boxe, ce qui est normal. Je pense aussi, ouais. Ce qui est normal, tu vois. Ce qui est normal. Moi, en fait, en bon un art de gauche, un art de droite, tu choisis. Un art du centre. Un art du centre. Un art du centre. Mais j'imagine l'image.
Mais comment dire, c'est normal que ça vienne sur autre chose. Mais en fait, ça m'a tellement fait chier de. En fait, les voies pour réussir ou pour que ça soit logique sur YouTube, je les connais, j'ai conscience. J'ai conscience. Mmh. Mais elles cassent tellement les couilles, elles me désespèrent tellement, elles me rendent tellement triste. Pff, voilà, je sais qu'il fallait que je fasse 4 chaînes différentes. Tu vois, comme ça, c'est bien Mmh. cadré. Tu vois, allez, on va Mmh. parler musique. Voilà. Mais qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous êtes des monomaniaques. Moi, les monomaniaques, ils me font peur, hein. Les mecs monomaniaques me font peur, tu vois. Et finalement, moi, je peux passer pour un monomaniaque. Et quelque part, c'est juste une thérapie psychologique que je me fais à moi-même avec ma chaîne, c'est que je me prouve que je peux parler d'autre chose, tu vois. Parce que les monomaniaques, ça finit jamais bien. Et c'est même... Enfin, je ne sais pas si vous vivez avec des monomaniaques, mais c'est pas agréable. Donc, j'ai pas envie de finir comme ça, quoi, tu vois. Et Mmh. j'ai tout pour finir comme ça. Si je me laisse aller, j'aurais tout pour finir comme ça, ben voilà. Et j'ai pas envie. Donc, en fait, en fait, j'en conviens totalement. Je fais vraiment, euh, je m'en branle de l'envie des gens, quoi. Donc, quand je fais un truc, je m'en branle, mais total. Mmh. Tu vois, je fais que des trucs pour moi, en fait. Je suis très égoïste, hein. Bah, c'est un point qu'on a en commun quelque Ouais. part. Oui, C'est oui. un point qu'on a en commun parce que, moi, c'est ce que je fais aussi. Moi, la vie des gens, m'importe Non, non. finalement assez peu. Non, puis même, tu Heu, deviens statique, et puis même, tu deviens. Après un moment, c'est logique. C'est la chaîne Puis de je l'ai qui? connu surtout cette Tu vois? période-là, cette C'est période la où tu chaîne. suis Ouais, c'est la chaîne de qui? C'est la production de qui? ouais. De l'abonné. Alors, bah, donc, c'est l'abonné qui doit tenir la chaîne. Non, non. Mmh. Ah, la chaîne, elle s'appelle Captain Crochet, tu vas t'en manger, puis je m'en branle. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça, mais toi, c'est pareil finalement. Oui, C'est oui, oui, non, pareil. mais c'est pareil, Tu vois, c'est pareil. tu le dis pas de la même façon, mais c'est la même, c'est la même approche, tu vois. Je veux Bah, dire, la cette seule année, il y avait Titanic qui devait arriver, Titanic est ouais, arrivé, ouais, c'est ça, tu ouais. vois. Mais Et la tu vois, et ouais. même si tu as humecté, tu as un peu testé ton public pour voir, en leur annonçant ça, c'est aussi pour voir s'il y a une belle réaction. Bon, Mmh. peut-être que tu attendais une meilleure réaction. Est-ce que ça t'a empêché de le faire? Non, c'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Et au final, c'est ce que vous demandez. Vous demandez des chaînes avec de la personnalité, vous en Mmh. avez. Voilà. Ouais. Et ben, des chaînes avec de la grosse personnalité, alors, bon, je vais être prétentieux, mais les chaînes avec de la grosse personnalité, c'est nous. C'est nous, tu vois. Mmh. Les chaînes Conforama, où en fait, c'est notre gros, mais ça pourrait être n'importe qui avec la même chaîne, le même propos, la même chose. Voilà, c'est interchangeable. Euh, Bah, si ça vous satisfont, vous en avez. Voilà. Mais nous, enfin, je réussirai ou je périrai comme je le suis. Mais je pense que Et toi, c'est pareil, hein, finalement. Toi, objectivement, c'est la même démarche, et c'est le ouais. même jusqu'au boutisme. Oui, je pense aussi, c'est la vraie différence entre nous. Enfin, le vrai point qui nous rallie, c'est ça, mais la vraie différence entre nous, c'est juste une question de format de vidéo finalement. Parce Mm. que toi, il y a plus ce côté anarchique, comme tu disais. Moi, il y a ce côté très droit, c'est-à-dire une vidéo par mois, structurée Ouais, comme ça, ouais. on part sur des thématiques que vous connaissez. Enfin, les gens sont pas en terrain inconnu et je vais pas popper une vidéo. Alors, les seuls que je vais popper, on va dire de manière un peu impromptue, ça va être les lives, justement, parce que je rentre un peu dans ce paradigme que tu as défini, que je maîtrise moins que toi et que je trouve par ailleurs assez séduisant par moment. C'est-à-dire un peu, voilà, je n'ai pas prévenu, ça arrive, voilà. Mais je sais qu'il y a des gens, moi, qui attendent un rendez-vous. Voilà. Et moi, je leur fixe un rendez-vous. Mais en dehors de cet aspect-là, de cet aspect très carré que je pourrais peut-être avoir, moi, sur ma chaîne, euh, on a Mais la vérité, le même Mathieu, mental. la vérité, Mathieu, c'est que tu as raison, tu fixes un rendez-vous à tes abonnés, tu as raison. Mais tu fixes un rendez-vous avec toi-même aussi. Ah oui. Ah, mais moi, tu sais que c'est, il y a un côté, pour Et donc, rebondir sur ce si on fait une analyse psychologisante de toi, ouais. on pourrait dire que tu es quelqu'un qui a besoin de cadre. Puisque tu Mmh. t'en mets. Et YouTube, en fait, YouTube, tu te mets un cadre, enfin, tu te mets un rythme, un cadre, un truc.
Voilà, on est dans le rythme blomiste, etc. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que c'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, dans mon existence, avant que je revienne sur YouTube, j'avais beaucoup d'idées en tête. J'avais besoin de les exprimer, mais j'avais aucun cadre dans lequel les exprimer. Ce qui amenait à des soucis mentaux perso, je dirais, où ça débordait de partout et puis j'étais lancé sur plein de trucs en même temps et il n'y avait rien pour structurer ça. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de vider mon esprit, mais de le vider vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand j'ai analysé quelque chose, je sais que je ne reviendrai plus jamais dessus. Et je suis content d'être revenu sur YouTube justement pour évoquer tous les sujets que j'aurais voulu traiter, mais que j'aurais jamais à traiter quand j'écris un bouquin ou quand je fais autre chose, si tu veux. Et je vis vraiment chaque vidéo que je produis, que je sors, comme une libération. Tu sais, c'est comme quand tu vides un trop-plein intérieur de flotte ou d'une fontaine qui était jusqu'à rabord d'un truc. Et là, peut-être à vider à côté le truc. C'est bon, voilà, je me sens plus léger. Rocky 4, c'était ça. Titanic, dernièrement, c'était ça. Pearl Harbor, c'était la première vidéo que j'avais programmée dans le cycle des 1 an sur le Titanic, que j'avais prévu de quelques mois avant tout ça. Tu vois, quand j'avais commencé à parler, me dire, bon, alors je vais faire 1 an de Titanic. Alors, quel sera le sujet qu'il faudra que je traite? Et c'était, il faudra que je fasse un jour un comparatif Pearl Harbor Titanic. Et c'était le premier truc qui était sorti. Donc, le fait de la sortir, tu vois, c'est pareil. Tu vides un trop-plein de quelque chose qui t'avait dans un coin de tête et qui prenait un peu de place. Et je vis chacune de mes sorties vidéo comme une libération. Alors, c'est vrai qu'il y a des accouchements qui sont parfois plus douloureux que d'autres. Rocky 4 a été un accouchement difficile. Titanic, une histoire du cinéma, a été un accouchement difficile parce que YouTube n'accepte pas toujours les vidéos telles qu'elles sortent. Mais bon, certaines, ça passe, pour d'autres, ça passe pas. Mais voilà, et je vis vraiment chacune de ces vidéos vraiment comme une libération. Ça veut dire que j'espère évidemment qu'elle trouve son public. C'est une évidence. Mais c'est vrai que quand je les produis, je l'ai fait pour moi, tu vois. Je l'ai fait vraiment pour moi et je continuerai de faire ces vidéos-là pour moi. Et je dis un jour, moi, je ne suis pas quelqu'un qui court après le succès. J'avais une stratégie mise en place par rapport au bouquin, par rapport à Titanic, parce que je voulais que ça fonctionne mieux que le premier livre que j'avais sorti sur le cinéma muet en 2019. Je voulais qu'on monte d'un gap, tu vois, malgré tout. Et je me suis dit, je vais utiliser le système YouTube que je maîtrise et à travers lequel les gens me connaissent pour pouvoir à la fois vider des sujets qui prennent de la place dans mon esprit et en même temps, si ça peut avoir un effet bénéfique sur la sortie du prochain livre, pourquoi pas. Mais je sais, tu vois, par exemple, j'ai fait une confidence, mais je le dirai de toute façon, ou je le dis déjà dans la vidéo bilan 2022. Je n'ai aucun plan pour le moment pour l'après-Titanic. C'est-à-dire que d'habitude, j'ai toujours à peu près 6 mois d'avance sur une vidéo. Là, je n'ai que 3 mois d'avance. Je sais quelles seront les 3 dernières vidéos que je vais produire au sujet du Titanic, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril à peu près, parce qu'il y aura 1 mois qui sera consacré à la publi du bouquin. Mais l'après-Titanic, pour l'instant, j'en ai aucune idée, si ce n'est Chaos Jurassic World que j'ai programmé il y a 4 ans et qu'il faut enfin que je fasse, mais celle-ci, je me la suis programmée pour la fin de l'année. Mais en dehors de ça, si tu veux, je n'ai aucun plan sur l'après-Titanic. Je ne sais toujours pas de quoi je vais parler. Je ne sais même pas si je vais avoir envie de faire quelque chose. Je ne vais pas avoir besoin d'un temps de latence, si tu veux, avant de revenir. Tu vois, une espèce de moment de repos, tu vois, où je vais être obligé de quitter un peu la sphère youtubesque pendant... au moins pour la production de vidéos avec un montage, pendant peut-être 2-3 mois, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Il y a peut-être des sujets qui vont émerger comme ça du jour au lendemain et qui vont me popper dans la tête et je vais me dire, si ça quand même, si ça peut être cool. Mais pour l'instant, mon plan ne va pas au-delà de Titanic. Et pourtant, j'en avais promis des choses, mais je vais les faire. Odyssée, ça, je vais le faire. Chaos Jurassic World, je vais le faire. J'aimerais bien un jour remettre le nez dans l'histoire du cinéma mondial aussi, même si c'est moins sûr pour le coup, parce que là, pour le coup, ça, c'était vraiment de la niche dans une niche. Mais je ne sais pas. Peut-être je commence à me dire, du haut de mes 32 ans et demi, peut-être je commence à me dire qu'il y a certains sujets, je commence à avoir fait le tour de certains trucs. Et que tout est là, de toute façon. J'ai peut-être plus grand-chose à rajouter de plus, en fait. Donc, je sais pas. On est peut-être au même point aussi. Peut-être au même point. À quoi bon
À comment continuer éternellement, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut-il tirer la révérence un jour ou Mais l'autre? tu sais que C'est des moi, choses intéressantes. il arrivera un jour où je vais, sortir de ce milieu-là. C'est-à-dire que je n'écrirai plus de livres, je ne n'éditerai plus de vidéos, je ferai plus de choses autour de mon nom, ni de live, ni de quoi que ce soit. Tu sais, je pense que, chaque chose que je fais vide un peu plus le contenu de la fontaine qui est à l'intérieur de moi, la fontaine de savoir, de connaissances, d'envie de discuter, de choses, de sujets qui m'évoquent des choses. Plus je produis, ce qui est très bien, plus je vide cette fontaine. Et il arrivera un jour, je serai à sec. Et ce jour-là, je le vivrai à la fois comme, ça sera un moment un peu particulier, je pense, mais je le vivrai presque plus comme une libération parce que c'est quand même une prison dans laquelle on s'enferme, hein, cette petite case-là, ici, autour de nos visages. Là, ça reste quand même un endroit limité dans l'esprit des gens et même dans notre propre champ de vision. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'extérieur, de grands espaces et tout ça. Et je sais qu'il arrivera un jour où j'aurai plus rien à dire. J'aurai tout dit. Et ce jour-là, je le vivrai presque comme une libération, c'est-à-dire que je vais faire péter ce cadre virtuel autour de moi et je pourrais faire des choses que je peux pas faire aujourd'hui, quoi. Et j'ai à la fois hâte de ce moment-là. Je sais que pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais je sais que je ne parlerai pas cinéma jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, je sais qu'il arrivera un jour où j'arrêterai définitivement de parler de cinéma. Tu sais, un peu comme, j'aime bien cette image romanesque, mais sans me comparer à lui, mais tu vois, Arthur Rimbaud est un poète qui a écrit les plus grands poètes de sa vie avant l'âge de 20 ans. Et à partir de 20 ans, il a arrêté, il est complètement arrêté, puis il a été vendeur d'armes jusqu'à sa trentaine, jusqu'à sa mort en Afrique. Tu vois, il a vendu des armes. Ça, c'est bon, c'est une histoire qui est archi connue. Et sans jamais me comparer à Rimbaud, mais j'aime cette idée d'un jour, le gars, il a balancé tout ce qu'il avait dans son jeune âge, tu vois, en poésie, il est devenu un modèle. Et puis un jour, il a dit, bah fuck, je veux pas atteindre le moment où il y aura la fois trop. Voilà, j'ai tout dit, j'étais à mon meilleur, je serai jamais plus haut que ça. Ben, je m'en vais, tu vois. Même si là, je surinterprète peut-être un petit peu des choses, Non, mais pas je du me tout, vois un tu peu. sors pas parce qu'en fait, on s'aperçoit que beaucoup, chez les écrivains sous, chez les vieux beaux écrivains, bon, ils vivent de quoi? Ils vivent de leurs meilleurs écrits qui peut-être datent d'il y a longtemps et eux aussi auraient Mmh. peut-être dû arrêter, mais ils n'arrêtent pas. Pourquoi? Par facilité. Ouais. Par facilité aussi, facilité économique et tout ça, puis c'est par statut, quoi. C'est plus Mmh. facile comme ça que de changer de vie et faire complètement autre chose et presque dire bon, bah, c'était bien ça me passionne plus, tu vois. Ouais. Voilà. Ben moi, je pense que comme c'est un système qui est le système YouTube, heureusement, et toi et moi, on n'en dépend pas. C'est-à-dire que enfin, c'est pas, c'est un annexe, c'est une annexe dans notre vie YouTube finalement, parce qu'on a, enfin, en tout cas moi c'est mon cas. Je sais peut-être pas pour toi quelle place YouTube a dans ton existence au quotidien et dans ta vie présente. Bon, quelque part trop. Bon, quand on analyse Ouais, froidement, ça a une trop grosse place pour ce que ça devrait être. ouais, Et ce qui prouve bien une certaine obsession mal placée, je pense. Peut-être même, je dirais même une forme d'immaturité. Euh, euh, Parce que voilà quoi. Donc il faut le dire. Il faut le dire. Voilà. ouais, mais c'est bien de le dire. Parce que moi, tu vois, je suis quelqu'un qui pense que le YouTube game, il y a effectivement, il y a un côté qui gangrène vraiment. Et c'est facile hein, de tomber dedans. Hein. Quand tu commences à voir les stats, les chiffres et tout ça, tu peux vite te dire, ah putain, mais c'est trop cool. Et puis ça m'apporte une certaine une notoriété qui est tout aussi virtuelle que la place que tu as dans le quotidien des gens. Donc, honnêtement, un jour, je sais que j'en aurai fini avec tout ça. Si je deviens un modèle de ça, c'est très bien. Si je deviens un référent, c'est très bien. Mais moi, je garderai pas ça. Moi, je, je n'oublie juste pas. Si j'ai pu permettre à un moment donné de faire briller un peu le cinéma, en tout cas une réflexion sur le cinéma, chose que je voulais faire et chose que voilà qui était importante à mes yeux, de rendre au cinéma ce que le cinéma m'avait apporté, d'une manière ou d'une autre, même si le cinéma n'est pas tout à fait le cœur de mes sujets, surtout aujourd'hui, où, comme tu l'as précisé tout à l'heure, j'évoque plus les contextes et la politique et le regard sur l'époque en question.
Bah, si mon témoignage peut servir à d'autres plus tard, bah, j'en serai ravi et ce sera très bien. Vis-à-vis de de mon fils, tout ça, je sais que je laisserai une trace aussi parce qu'il pourra voir son père s'exprimer et, et finalement rester, devenir un peu intemporel à ses yeux et de se dire, bah, mon père, voilà, il aimait ça, il a pu l'exprimer et je vais pouvoir revivre ces éléments-là, même si bah, mon père, il n'est plus là. Même si ça remplacera évidemment pas ma présence au quotidien. Mais ce que je veux dire, c'est que on est une voix qui porte et qui peut résonner un peu pour l'éternité. Et ce côté-là, même s'il est peut-être survendu tel que je le raconte là, me plaît assez parce que bah, je me dis au moins on fait pas tout ça pour rien et ça existe, ça existe. Mais le truc, c'est qu'il faut pas non plus oublier bah, qu'on est des êtres finis qui vivons dans une durée finie et qui, il faut pas qu'on laisse notre vie s'échapper pendant qu'on pense à l'éternité. Il faut qu'on pense au présent et qu'on n'oublie pas qu'on on est Mathieu, on est, si je peux me permettre, on est Guillaume, et puis on vit notre vie aussi, et on a aussi des choses à prendre dans notre quotidien. Et Ah, il m'a outé le bâtard. désolé, mais j'ai pas dit le nom de famille, heureusement. Mais mais voilà. Et moi, j'ai des grands bandits qui me recherchent, oh merde. Ah ouais, c'est vrai, oui. J'avais oublié cette histoire. Bah, du coup, c'est pour ça, profite bien du présent, profitez bien du quotidien, parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça peut s'arrêter, parce qu'on a des fois des contacts un petit peu problématiques. Mais ouais, non, je pense qu'il y a ce côté. En fait, on perd beaucoup de temps à réfléchir sur ce qu'on peut donner virtuellement et dans quelle durée on peut s'inscrire et tout ça. On a tendance parfois à oublier que bah, on est des êtres qui vivons dans le présent et qui on est des êtres normaux finalement. Enfin, il n'y a pas de. Ouais, puis après, il On y a a une juste sorte. la parole à un moment donné, mais c'est tout, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Ce qui m'intéresse, c'est de le dire avec toi, quoi, parce que je l'entends pas ailleurs. C'est que aussi, en fait, l'algorithme est tellement pervers et vicieux que il te fait comprendre une chose, c'est qu'on lira comme ça. Et c'est la dernière frustration sur laquelle ils arrivent à jouer, tu vois. Et sur laquelle je tombe aussi, tu vois. Je sais très bien que moi, en 2 jours, on m'oublie. C'est Bah, bien fini. sûr. Et donc, parfois, je me dis, ah tiens, je vais en faire une, rien que pour ça, en fait. Rien que pour ça. Enfin, pas toujours, mais c'est le cas. En tout cas, c'est bien, on fait une vidéo où on essaye de s'auto-analyser l'un l'autre, et puis finalement, la conclusion de tout ça, c'est que, bon, arrêtez YouTube. Arrêtez tous YouTube. Arrêtez tous YouTube. N'y allez pas, vous perdez votre temps et allez dehors, faites du ballon. Là, c'est la Coupe du Monde en ce moment. Allez jouer. Bon, allez, ça caille un petit peu, je vous l'accorde. Ça caille dans les maisons également. Mais je sais pas, profitez de la vie. Ne restez pas. Attention avec les écrans, ne regardez pas trop, passez pas trop de temps devant les écrans et sortez, prenez l'air et jouez avec vos enfants. Faites des enfants, c'est important, faites des enfants et puis après vous jouerez avec eux et puis vous leur apprendrez des choses et voilà. Mais non, YouTube c'est bien, mais il faut pas oublier que oui, comme tu dis, c'est un moment. Voilà, c'est un moment pour nous. C'est un moment qui doit aussi être pour les gens. Et il ne faudrait pas que ça soit que de la consommation. Et je sais que les gens qui nous suivent ne regardent pas nos vidéos pour les consommer. Ils les vivent. Je pense qu'ils les vivent comme nous, on les fait. Tu vois. Et c'est aussi l'avantage d'avoir quand même des relatives petites communautés, mais des communautés compactes malgré tout. Et comme tu disais plus tôt, des gens aussi qui nous mènent vers le haut, qui nous tirent vers le haut. C'est-à-dire à la fois pour moi et comme pour toi, c'est des gens qui nous tirent vers le haut. C'est pas un public rétrograde de consommateurs à la con. Non. Il y en a, il y en a certainement dans le lot, mais ils sont pas tous comme ça et heureusement. Et voilà. Des gens, des gens pas imbus et puis qui te renvoient en fait beaucoup de positif. Hein. C'est très valorisant. C'est ça qui nous fait c'est ça qui fait compte. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, hein, clairement. Hein, moi, je sais que, effectivement, je parlais de fontaines à vider et tout ça. Oui, je le ferais probablement d'une façon ou d'une autre s'il y avait moins de monde ou en tout cas s'il y avait un public plus restreint. Mais je sais que j'aurais eu plus de mal de mettre le pied à l'étrier s'il y avait vraiment personne pour le coup. Le fait de savoir que je suis soutenu, bah, c'est un avantage, tu vois, de se dire bon bah ces gens-là me soutiennent et me permettent d'aller de l'avant dans mon existence, de vider des trop pleins d'informations, des trop pleins d'analyses qui vont pas rester du coup comme des frustrations dans mon esprit, des choses que je vais pouvoir partager avec des gens et qui peut-être eux-mêmes relayeront plus tard à d'autres.
T'es vraiment un mec qui a besoin de se vider, quoi, en fait. Oh non. Je pense que je suis pas le bon invité, hein. Il y avait peut-être de meilleurs invités que moi si Ouais, je pense qu'il va falloir s'arrêter là, hein, parce que je peux peut-être faire pire, là. cette fin, elle est géniale, tu vois? C'est la meilleure conclusion. Ça, tu vois, c'est une conclusion de Farc. Un guerrier-héros n'aurait pas conclu moins bien que ça, tu vois? On a besoin de se vider, c'est normal, c'est naturel. Exactement. Voilà. Nous sommes des hommes avant tout. Voilà. Bah, écoute, la vidéo donnera ce qu'elle donnera. C'était finalement une façon de faire encore notre série de youtubeur à youtubeur, mais voilà, en tant que, justement, comme disait Farc, on voulait prendre d'assaut, ou pirates somaliens, on voulait prendre d'assaut la chaîne de l'un l'autre. Ça a été fait. Et c'est un pur plaisir encore, Mathieu. Je te remercie énormément, énormément pour tes Plaisir est mots, pour évidemment. moi, Et, systématique, hein. et voilà. Et puis, il nous reste à souhaiter à nos communautés respectives, on en a beaucoup parlé, des bonnes fêtes, puisque Bien c'est sûr. certainement l'une des dernières vidéos de l'année pour toi comme pour moi. Oui. Voilà. Donc, passez des bonnes fêtes, c'est le plus important. Eh oui, joyeux Noël, bonne fête à tout le monde et puis, bah, merci d'être présent et puis n'hésitez pas à suggérer, hein, des sujets, hein, parce que c'est vrai que nous, on est un peu lent à la détente, hein, avec le Captain. On a tendance, des fois, à se alors ça dépend de nos vies, hein, perso, mais c'est vrai qu'on a tendance à se laisser des longs mois, sans faire de lien, mais parce qu'on fonctionne au coup de cœur, ça vous le savez. On fonctionne au coup de cœur et à l'envie, et des fois, on va avoir des sujets qui vont popper et on va se dire: «Putain, mais si, c'est ça qu'il faut qu'on fasse», et puis là, on s'en détourne pas. Puis il y a des fois, bah, on laisse un peu de temps traîner. Donc, il ne faut pas hésiter dans les commentaires à nous suggérer des choses parce qu'on ne pense pas forcément toujours à tout. Et moi, j'aurais une suggestion d'ailleurs, je le précise. Ce format de vidéo, par exemple, pourrait être intéressant à dupliquer en prenant des packages de youtubeurs, d'autres youtubeurs. C'est-à-dire qu'on pourrait nous-mêmes analyser le travail d'autres youtubeurs, cinéma ou autres, hein, à voir, hein, je le plante comme ça, mais vraiment, ça peut mener à rien du tout, hein, vraiment. C'est-à-dire vraiment donner, comme nous, on a fait le jeu la première fois, c'est-à-dire aujourd'hui, de s'auto-critiquer, de s'auto-analyser, de voir un peu ce qui allait et ce qui allait pas, et ben peut-être se dire, bon, bah voilà, par exemple, demain, on fait tous les deux, on analyse le travail de Valou Artworks et on lui laisse la possibilité d'avoir un droit de réponse sur le live pendant qu'on le fait. Par exemple, je prends Valou parce que voilà, c'est le premier nom qui me vient en tête et parce que je le connais, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Et laisser la possibilité aux autres de venir répondre en fait de ça. Ce serait une critique des autres youtubeurs, mais c'est pas non plus dans le sens on ferait que des gens aussi qu'on apprécie, c'est-à-dire qu'il y a des youtubeurs et sur lesquels on a quelque chose pour accabler, ça sert à rien, quoi. Mais exactement. Voilà, laissons la justice faire son travail. Mais non, mais et aussi des youtubeurs où on a quelque chose à en sortir. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. L'exemple de Valou me paraît intéressant parce qu'il y aurait des choses à sortir de Valou, et comme Valou en plus est un beaucoup plus gros youtubeur avec une beaucoup plus grosse influence que nous, il y aurait des choses encore analysées qui nous dépassent nous. En tout cas, notre propre statut aujourd'hui, quoi. Eh ben, tu es youtubeur. Tu viens de voir cette vidéo. tu es intrigué. Contacte-nous, on va t'analyser. Il n'y a pas de souci. Ok. On va t'analyser. Nous sommes des médecins légistes, nous sommes les médecins légistes de YouTube. Mais attention, on est sponsorisé par les FARC, hein, alors donc on sera plus dans la boucherie que dans la chirurgie micro. T'inquiète pas, on va t'analyser. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, on va t'analyser. Ça sera dans le style amputation. Bon, voilà, le message est lancé en tout cas. Merci Mathieu, passe d'excellentes fêtes. Et toi merci aussi, Kato. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés dans cette vidéo un peu centrée sur nous-mêmes, il faut bien l'avouer, mais qui j'espère aura intéressé la plupart d'entre vous. Merci Mathieu, merci à tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.